Donc, on va d'abord, pour garder le fil du space, on va justement faire un programme justement que j'avais tracé. On va parler justement des résultats de la CAN jusqu'à présent, OK? On va justement se projeter aussi, vis-à-vis du match de l'Algérie. Mais avant ça, on va regarder les classements d'abord des équipes qui ont joué. Bon, c'est la première journée, mais au moins on sait qui a le lead sur le groupe et justement ça nous permettra justement de faire des projections dans ces groupes-là et après justement partir, Salam alaikum les frères. dans ce qu'il faut. Salam alaikum Ça Sam, va ça va quoi quoi? frérot, Bsartek la coupe. Merci, c'est gentil, Normalement. voilà. Ah frère, parce que voilà, on m'a trop clashé frère, voilà, on m'a trop clashé, on m'avait dit: «Ton coiffeur, il est mort, il est au Habs». OK, tu vois? Là, c'est en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, donc les frères, on va parler justement du match d'hier, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec vous. Donc c'est le match d'ouverture. On a eu, Maroc, le pays organisateur contre les Comores. Moi, mon analyse, j'avais écouté justement ce qui s'était dit en Suisse. C'était un peu difficile, franchement pour le Maroc, voire même très difficile en première mi-temps. Ils n'arrivaient pas à trouver l'ouverture. La blessure justement, de Saïs n'a pas aidé, n'a vraiment pas aidé. Heu, le gars justement, j'ai posé la question justement à des amis marocains à côté de moi, ils étaient pas, très contents déjà de sa sélection parce qu'ils pensent qu'il n'a plus le niveau d'auparavant. Alors que moi, pour moi, Romain Saïs, c'est un des meilleurs défenseurs d'Afrique. Ça, je le dis franchement, il est vraiment très fort. Hem, voilà, pour en revenir justement, au match du Maroc, ils ont finalement marqué, le Maroc. D'abord, ils ont raté un penalty. Ils ont marqué le Maroc par l'intermédiaire de Brahim Diaz et ensuite les frères, il y a eu un banger d'Ayoub El Kaabi. Je comprends pas pourquoi ce mec-là, il joue pas titulaire d'ailleurs, hein. Ça, je l'avais déjà détecté et c'est un vrai neuf. C'est vraiment un vrai neuf et je trouve, franchement, victoire logique et méritée. Ça a juste pris du temps. C'est selon moi. Après, il y a eu le match entre le Mali et la Zambie, il me semble, match nul. C'est toujours comme ça avec le Mali. Je sais pas, ils arrivent pas à un jour, ils feront peut-être comme le Sénégal. Un jour, Inch'Allah. Mais pour le moment, c'est assez compliqué pour eux. Toi, Blue, t'en penses quoi, Rouya? Euh, J'en pense quoi de quoi? D'un peu tout ce que tu viens de dire, du Maroc, etc. Exactement. C'est Ouais, ça, ouais. C'est ça. Du match d'ouverture et en fait, du groupe A en général. Du ouais, groupe A. Le 1er, justement, c'est le Maroc. Après, tu as la Zambie et le Mali qui se ouais. chevauchent et le dernier, c'est les Comores avec Ouais, Zéro but. ouais, pour parler vite fait du Maroc, effectivement, c'était poussif, quoi. Après, ça m'étonne pas, hein, c'était un bloc Mmh. bas en phase, donc voilà, t'as pas énormément de solutions à part faire des frappes de loin, voilà, essayer de rentrer un petit peu dans l'adversaire comme il faisait Brahim Diaz, pour trouver une faute ou essayer de s'infiltrer dans cette défense, quoi. Euh, donc voilà ce que j'en ai pensé pour le Maroc. Bah écoute, ils ont mérité leur victoire et puis effectivement le deuxième but était incroyable. Ça va être difficile de le battre en tout cas pour justement pour le prix du plus beau but de la CAN. Je pense que ça, en tout cas, il va être dans le top 3, ça c'est sûr. Donc voilà. Après, pour ce qui est du Mali et de la Zambie, bah, c'est vrai que le Mali, j'ai regardé le match, j'ai vu que le Mali était plutôt en forme, mais à la finition, ça pêche, quoi. C'est-à-dire que devant, ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, tu vois, à se créer des occasions et tout, mais dès qu'ils arrivaient devant les cages, c'était très très difficile. Si tu as vu leur but, déjà, le numéro 9 il est devant la cage tout seul. Au lieu de frapper, non, on ne sait pas ce qu'il attend. Et c'est son pote, là, le numéro 17 qui est venu Ouais, derrière pour le mettre, quoi. Salam alaikum. Ouais, C'est El Bilal Touré qui Alaykoum avait salam. raté son penalty à la période. Et après, suite à ça, en fait, suite à son raté de son penalty, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, qui est passé par le stade de Reims, bah du coup, ça a un peu, il a plombé son match, ce qui fait qu'après, par la suite, il a raté ce qu'il devait faire. Et Mmh. le Mali, bah, ils ont du mal à concrétiser en fait. La preuve, après, ils se font prendre en compte
par les Zambiens, et les Zambiens, ils arrivent à mettre le but de l'égalisation, quoi, et ils s'en sortent. Et ils s'en sortent comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, la Zambie, Je suis plutôt costaud, hein, la Zambie. Hein. je J'ai vu suis leur match. complètement d'accord avec ce qu'a dit X. Ouais, moi je suis d'accord, Blue, avec ce qu'a dit X. Franchement, Ouais. je suis complètement d'accord avec lui. Merci. La Zambie, quand même, c'est coriace, hein. C'est pas simple à Ouais, c'est manœuvrer. la Zambie, c'est très défensif. C'est pas vraiment du bloc bas, mais c'est vraiment un jeu vraiment basé sur l'aspect défensif. Mais d'un autre côté, ils vont savoir comment contre-attaquer l'adversaire, comment prendre l'adversaire dans le dos. C'est un peu l'image qu'ils ont, même sur les précédentes CAN. Et que c'est comme ça aussi qu'ils ont gagné la CAN 2012 en finale, quand ils sont arrivés en finale. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à surprendre leurs adversaires. Et c'est exactement le type d'action qui s'est passé tout à l'heure sur le but zambien. Et c'est comme ça que le Mali, défensivement, ils n'ont pas été, ils ont pas été, ils ont pas été au niveau attendu défensivement face aux contre-attaques zambiennes. Exact. C'est exactement ça. Oussama, toi, t'en as pensé quoi justement du match du Maroc contre les Comores et fatalement aussi après du match contre le Mali contre la Zambie? Ouais, salam alaikum. Alors, le match du Maroc, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu déçus, qui sous-valorisaient l'équipe du Maroc parce qu'ils s'attendaient à ce qu'elle gagne 4-0, etc. Franchement, moi, je trouvais que c'était un match maîtrisé de la part du Maroc. Ils ont fait le taf. C'était un match à ne surtout pas perdre, grosse pression. Ils ont bien géré, ils ont été cliniques en deuxième mi-temps. Ils ont fatigué les Comoriens qui étaient galvanisés durant la première période et essoufflés dans la deuxième. Donc le Maroc a joué l'expérience. Ils savaient qu'il allait avoir des ouvertures et ils ont fait mal au moment où il fallait faire mal. Donc pour moi, ils ont été au-dessus. Donc il y a vraiment pas de débat. Le Mali, ben, en fait, comme on dit, les matchs avancent et se ressemblent pour le Mali. C'est toujours la même chose. C'est une équipe qui est à fort potentiel. C'est une équipe qui a de grosses qualités collectives. Mais malheureusement, ils ont un espèce de plafond de verre. Alors, je sais pas si c'est pas parce qu'ils n'ont pas ce joueur, ce top player peut-être devant ou je sais pas, ils ont peut-être pas un leader un petit peu qui vient mettre peut-être le but au moment où ça coince. Je sais pas. Mais c'est une équipe, j'ai l'impression, qui stagne un petit peu, qui va être capable de faire mal, qui va être capable d'être solide, etc. Mais au moment où il va falloir aller chercher la victoire, au moment où il va falloir aller se qualifier dans le step au-dessus, ben, ils vont bégayer. Et j'ai l'impression que c'est bis repetita pour cette fois-ci. Voilà. Mais j'ai pas vu leur match, mais voilà, entendre les autres, j'entends que c'est la même chose qu'avant. Donc, je suis un peu déçu du Mali et comme toujours, en fait. Voilà. T'en penses quoi, Yacine, toi? Salam alaikum, dans un premier temps. T'en penses Ouais, quoi comme salam. justement du premier match? J'ai pas eu ton avis à l'ouverture de cette CAN. Le Maroc, justement, contre les Comores. Donc, ils ont gagné 2-0. But de Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi. Et ensuite, du match Zambie-Mali. Bah, Maroc, Juste pour revenir aussi pour le match du Maroc le match d'ouverture du Maroc face aux Comores, Vas-y, vas-y, pas de souci. du jeu, dans l'aspect du jeu, les Mignot, j'ai bien Mhm. aimé la prestation de Unai parce qu'il a été très disponible pour ses partenaires. Il a su distribuer le jeu, que ce soit vers l'avant ou et décaler même le jeu côté gauche ou côté droit. Moi, c'est le joueur qui m'a qui m'a comment je pourrais dire, il m'a pas impressionné tant que ça parce qu'il a une qualité énorme qu'il peut avoir dans son jeu, mais il a été très présent dans la construction en fait. Il a vraiment su décaler le jeu à gauche, distribuer à ses défenseurs derrière, que ce soit à Ranem Saïs ou à Naïf Agelt, ou même le jeu vers l'avant, il a été bon dans ça. Moi, c'est vraiment le joueur que j'ai pu suivre pendant la rencontre en fait quoi. D'accord. Je te remercie, X, par rapport à ça. Yacine, je reviens vers toi. Là, Donc, ouais. Le Maroc, je pense que
Le problème, c'était que, bah, déjà les Comores, sont venus défendre, et fallait juste marquer le premier but et le fait que le fait qu'ils aient raté un penalty, ça a joué, ça met une pression supplémentaire parce que tu commences à te dire: «Ah, tu rates un penalty au bout de 15 minutes». Voilà, moi j'ai trouvé que surtout sur la première mi-temps, ça a manqué de spontanéité, dans les 30 derniers mètres. Voilà, ça cherchait trop à se mettre dans la meilleure position. Il y a eu des situations de centre où les joueurs ont pas centré, en première intention. Ça voulait trop être parfait, mais c'est logique parce qu'ils étaient attendus et que, bah, cette pression, elle est quand même là. Après voilà, c'est leur victoire, elle est ultra logique, ça aurait pu faire même un peu plus. Voilà, c'est une victoire logique, c'est une victoire un peu comme on s'attendait sur un premier match avec la pression qu'elle est. En sachant encore une fois que si tu marques le penalty au bout de 15 minutes, je pense que ça rend le match complètement différent Mmh. parce que tout de suite, tu voilà, tu as pris les devants, tu sais que l'équipe en face, elle va pas trop sortir. Ça aurait aussi changé, sûrement la physionomie, surtout de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je l'ai trouvé meilleure, mais Mmh. la première mi-temps, voilà, ils sont, beaucoup enfoncés dans l'axe. Voilà, je redis, c'est vraiment le truc de la spontanéité. Voilà, ça manquait de spontanéité, mais bon, c'est une victoire, ultra logique et il y a rien à dire. Et voilà, après j'ai regardé aussi, aujourd'hui le Mali. Mmh. Bon voilà, je rejoins ce qui a été dit. Le Mali, ça c'est décevant parce que je pense qu'ils ont d'autres qualités pour faire autre chose, mais je pense que la charnière, elle est pas au niveau. Après la Zambie, franchement, bon, je veux pas être trop dur, mais moi, j'ai pas trouvé une bonne Zambie. Ils ont frappé 2 fois au but, ils marquent un but à la 92e. Ils ont pas été ultra dangereux, même sur les contres. Voilà, après je pense que c'est vraiment le Mali qui a foiré son match parce qu'eux aussi déjà tu rates un penalty. Parce que tu as des situations pour mener 2-0 et que tu es pas efficace et le Mali, c'est malheureusement, souvent ça. C'est-à-dire qu'il y a des bons joueurs, il y a une belle équipe, il y a un groupe qui tient la route et puis quand tu les regardes, bah, ce que disait tout à l'heure, je sais pas qui parlait avant, mais l'histoire du plafond de verre. Alors je sais pas si c'est un plafond de verre, mais C'est moi, Oussama. ah, on reste toujours frustré avec cette équipe, on se dit: Franchement, il y a quand même de c'est quoi mieux faire?» Après je sais que bon, moi je suis allé au Mali cette année en plus. Bon, je sais qu'ils sont pas forcément, satisfaits du coach qu'ils ont, de la compo de départ aujourd'hui, ils étaient pas non plus satisfaits. Je pense qu'il y a eu des changements aussi qui étaient pas forcément opportuns, moi je pense par exemple, tu vois, Fodé Doucouré, ce qu'il fait avec Le Havre depuis le début de saison, Ouais. alors c'est un latéral, mais ce qu'il fait offensivement, tu vois, je pense qu'à la 60e, 65e, c'est un joueur qui aurait pu apporter de la percussion, de la profondeur, des centres. Donc voilà, les changements ont pas été aussi, hyper opportuns. Voilà, mais après tu te fais égaliser à la 92e, j'ai envie de te dire, ça te pendait au nez parce que sur le dernier quart d'heure, le Mali sort plus et je crois il y a une situation dans le dernier quart d'heure. Voilà, malheureusement, c'est encore une fois, comme d'habitude avec le Mali, voilà, tu te dis, ça doit faire mieux et finalement ça finit sur un résultat nul qui est pas non plus logique parce que la Zambie, ils ont pas fait grand chose. Mais bon, le résultat, il est là, ils ont été le chercher, quoi. C'est vrai. C'est vrai, exactement. Du coup, justement, dans ce groupe-là, on a, on a justement le Mali qui est troisième ou deuxième. Les frères, j'ai pas regardé parce qu'il y a une différence de but, je crois, de -1 et 1 pour les 2. Du coup, ça se joue entre la deuxième et la troisième place. Le Maroc sont premiers, les Comores bon, les frères, il y a une journée qui est passée. Bah, du coup, vous le voyez comment? Franchement, vous pensez, après avoir vu toutes les équipes jouer, selon vous, bien entendu, le Maroc passera, mais les autres équipes, vous pensez que qui du Comores, du Mali et de la Zambie passera justement? Voilà, Ouais, je vais c'est répondre bon. vite fait, Vas-y, mais vas-y. mais mais heu, je pense quand même le Mali, parce que pour moi, ça reste l'équipe qui est au-dessus des 2 autres, mais tu vois, par exemple, contre les Comores, si les Comores défendent comme ils ont défendu hier, Mmh. ça va être compliqué pour les Maliens parce qu'aujourd'hui, dans le jeu, ils arrivent pas à trouver ces solutions-là et ça manque de largeur dans le jeu, tu vois? Ils ont pas beaucoup trouvé les ailiers, ça manque de justesse technique dans les 30 derniers mètres. Et la Zambie, bon, ils ont défendu, mais je pense que les Comores, c'est beaucoup plus compact encore en défensivement. Donc si tu trouves pas ces décalages-là, ça va être très, très compliqué. Maintenant, pour moi, c'est bizarre de dire ça parce qu'ils vont encore jouer le Maroc et tout, mais moi, je pense que le Mali, quand même, devant les 2 autres, pour moi, ce serait la logique. OK. Et toi, Leleu, tu penses quoi justement? Qui va sortir de ce groupe A? Bah, c'est moi comme. Pour le Maroc, je suis tout à fait d'accord avec Yacine, dans la mesure où elle serait à même de sortir première de son groupe facilement.
Ensuite, pour la deuxième place, avec ce qui s'est dessiné, le Mali difficilement face à une équipe de Zambie, puis après un bon dernier, malheureusement Comores, mais je peux me tromper et on peut voir la magie du foot opérer. OK. Dias Milano, toi, t'en penses quoi? Excusez-moi. Dias Milano, t'en penses quoi, toi, après avoir vu les matchs, de ce groupe A? Tu penses que qui va sortir là maintenant? Je pense que ce Bah, sera salam à Maroc-Mali? tous déjà. Salam Ouais, salam alaikum. alaikum. Ça va? Par rapport à la première journée, bah, Mmh. je dirais le Maroc, pour moi, ils vont prendre les 9 points, quoi. Ils vont gagner tranquille les deux autres matchs, surtout que le Mali va être dos au mur contre le Maroc, ça va être compliqué. Mais je vois quand même le Mali passer deuxième place, quoi. Je les vois être deuxième. Zambie, pour moi, c'est trop léger. Et surtout, les Comores, pour moi, ils vont pas tenir, quoi. Ils vont exploser. Ce que j'ai vu hier des Comores, ça me fait penser à la Somalie, Djibouti, quoi. C'est quasiment les seules équipes africaines maigres et tout. Dans les duels, ils se faisaient bouger. Hier, c'était pas un gros Maroc. Pourtant, au milieu, hormis le joueur de la Roma qui était au niveau, qui était au four et au moulin, les autres joueurs, franchement, ça faisait peur en transition. En transition, le Maroc, quand ils vont tomber sur une équipe costaud, ça va être compliqué, hein. Quand ils voient Mrabat, il est tout le temps en retard. Il a beaucoup de chance que les arbitres sont très gentils avec lui sur ses interventions. Plusieurs fois, il peut prendre des jaunes à chaque fois. Moi, j'attends de voir, hein, face à une vraie opposition en transition, le Maroc, ça va être compliqué pour eux, hein. À la perte du ballon, je les vois. Ounahi, c'est très léger. Et Amrabat aussi, quoi. Leur milieu, c'est. Donc voilà. Mais dans ce groupe-là, je pense quand même que le Maroc, ils vont sortir du groupe. Deuxième, Mali. Donc voilà pour moi. Bah, je te remercie, Dias Milano. Moha, toi, qu'est-ce que tu penses, toi, frère? Salam alaikum. Ça va les Alaikum frères, salam. bien? Ça va, alhamdoulilah, toi. Alhamdulillah. Moi, je trouvais que hier, le Maroc, il pouvait mieux faire. Franchement, avant-hier. Après, je suis resté sur ma faim parce que je m'attendais à mieux pour un match d'ouverture. Mais bon, après, peut-être qu'ils vont monter en régime, hein, on ne sait pas. Mmh. Mais jusque-là, avec tout ce que je regarde, l'Égypte, c'est vite fait. Mais après, moi, j'ai l'impression que quand les gens jouent contre nous, ça devient des primes. Mmh. Là, l'Égypte, on les a joués. J'avais l'impression c'était. Là, ils jouent contre le Zimbabwe. Il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a rien du tout. T'as l'impression qu'ils misent sur devant et puis c'est tout. Wallah yarabbah. Mais bon, on verra bien. Mais pour l'instant, ouais, il n'y a aucune équipe qui m'effraie dans tout ce que j'ai vu là, hein. Vraiment. Après, on verra ce qu'on va faire mercredi, hein. Mais bon, pour le moment, il y a aucune équipe qui me fait peur, réellement. Alors que j'ai déjà vu des CAN où, tu vois, dès le départ, tu te dis, ouais, eux, j'aimerais pas les jouer. Bon, là, franchement, pour l'instant, je me dis, tout le monde est prenable. Moi, j'aimerais Voilà. vous relancer, c'est une question un peu générale justement à tous. J'ai regardé le match de l'Afrique du Sud. Franchement, contre l'Angola, c'était un super match, les frères, hein. Moi, j'ai bien aimé. Toi, Yacine, t'en as pensé quoi? Dias Milano, et cetera? Je l'ai pas vu en entier, mais je Moi, je trouve l'ai que vu, hein. c'était enfin, pour moi, dans le rythme et tout, c'était le meilleur match depuis le début de la CAN, Là, parce je que les 2 confirme. équipes, enfin, il y avait 2 équipes qui ont joué, il y a des enfin, sur ce que j'ai vu, tu vois? J'ai pas vu tout le match, mais voilà, il y a 2 équipes qui ont joué, il y a 2 équipes qui ont mis du rythme. Moi, je trouve que globalement, dans le contenu global, ça a été le meilleur match pour moi depuis le début. On est totalement d'accord. Pareil, j'ai vu le match aussi, il y avait beaucoup d'intensité. Il y avait plutôt une bonne qualité aussi technique. Et honnêtement, les Sud-Africains en transition, c'est costaud, hein. Ça va très vite, ils ont beaucoup d'automatisme. Ça va être une équipe redoutable encore, hein. L'Afrique du Sud, c'est une équipe à prendre au sérieux, quoi. Et l'Angola, bah, ils ont joué avec leurs armes aussi, hein. C'était pas mal aussi, mais les Sud-Africains, je les vois finir premiers de leur poule, quoi. Mmh. Toi, justement, Sam, t'en penses quoi, frérot? Moi, je dis physiquement, l'Afrique du Sud et moi, l'Afrique du Sud, là, physiquement, ils sont très, très, très forts. Mmh. Ça veut dire, nous, par exemple, l'Algérie, faut attendre que Petkovic, ben, je vais parler de lui, Mahrez, faut pas qu'il soit là, parce que quand tu vois le rythme de jeu, là, c'était incroyable. Ah ouais, ça allait dans tous les sens, la mine. Mmh. Et si tu joues avec des joueurs un peu fatigués, pas au top physiquement, ah, t'es cuit. Ah ouais, t'es cuit. Non, Ça veut dire, moi je pense que soit on joue avec des joueurs qui sont au top physiquement et aligner une bonne tactique et bien analyser le match avant.
Et pour revenir juste par rapport au prochain match de l'Algérie mercredi contre le Soudan, pour moi, c'est pas un pronostic, mais je pense qu'il faut aller les taper très très fort. Faut aller pour jouer, faut pas avoir peur. C'est pas, on s'est fait sortir 2 fois du premier tour. Là, on va pour gagner, les frères. Ça veut dire, pour moi, on doit leur mettre minimum 3-0. Voilà, ça c'est, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est mon point de vue. Ah, je suis d'accord avec Faut toi. choquer dès le départ. Voilà, faut C'est pour choquer ça que j'ai dès le dit que tout le départ. monde est Faut prenable, plus, là. Pour l'instant, tout le monde est prenable. tu Il n'y a vois. pas de. Ouais, tout le monde est prenable si tu alignes une équipe C'est ça. physiquement apte Ah, c'est pour ça. prendre les adversaires. Tu Après, vois. c'est à eux, hein. C'est à eux aussi de se dire, ouais, à mon avis, ils doivent regarder les matchs. Ils doivent se dire, ouais, il y a moyen. Je pense. J'espère pour eux, Ouais, voilà. bien Parce que sûr. s'ils se projettent pas, ça va être compliqué. Parce que, par exemple, c'est juste pour revenir au match là, de l'Égypte. Les 10 premières minutes, j'ai vu l'Égypte Tiens, ils viennent de produire marquer. un beau football. Et après, ils se sont fait. Bah, on va pas dire. Le Zimbabwe, il leur a mis un but, un beau but, hein, avec un bon contrôle et tout. Et voilà, pour être clair, le beau football, ça joue, mais il faut claquer les frères. Face au but, il faut mettre des tueurs. Par exemple, moi, pour moi, les tueurs actuellement, on a Boulbina, on a Amoura. Après, Hadj Moussa, Kebal, je sais pas, faut aligner une bonne équipe. Il faut aller pour les choquer, quoi. C'est tout. Exactement. Et comme je disais, contre le Maroc, les Comores, franchement, à 1-0, au bout de 2 minutes, normalement, il y a 1-1. S'il y a un tueur devant, c'est 1-1 l'action, là, parce que c'était gratuit. Hein. Aguerd qui se loupe comme ça sur un sifflet, t'as un tueur devant, normalement, ça, tu reviens à 1-1 et le match, il change. Après, tu vois, c'est le foot, c'est comme ça, et c'est tout. Hein. Le match de l'Égypte, moi, je vais pas vous mentir, je suis pas en train de le voir en ce moment, je suis en Ah, train il de le est chercher sur soporifique, internet. soporifique, Ah ouais, soporifique. Moi, je suis en sérieux? train de le Ah ouais, regarder. ouais, je m'endors T'en tout à penses l'heure. quoi, Blue? C'est quoi l'Égypte? Ça donne quoi, en fait? Ah, en fait, ils sont un peu déstructurés en arrière, là. En défense, ça va pas du tout. Surtout le mec à gauche, là, il se fait trop prendre derrière le dos. Bon, là, ils ont égalisé, hein. Il y a 1-1. Marmouche, il a marqué un super but. Mais très clairement, ouais, défensivement, c'est une catastrophe. Après, le reste au niveau offensif, bah, vu que le Zimbabwe, il leur mettait une grosse pression, surtout en première période, bah, du coup, l'Égypte, voilà, elle avait la tête sous l'eau. Là, ça a l'air d'être un peu mieux. Ils ont l'air de poser un peu plus le ballon, etc. Tu vois, mais bon, Là, je trouve pas, ça moi. reste Moi, je trouve fragile, quoi. pas. Ouais, moi non Je plus, Comment? trouve. pas, Moi, je trouve, pas voir leur offensivement, jeu. l'Égypte, ils sont maladroits. Hein. Sinon, à la mi-temps, ils mènent 3-1, 4-1 facile. Hein. Ils se procurent beaucoup Ah, je d'actions. sais pas, hein, moi j'ai vu plus le Zimbabwe attaquer, etc., Ouais, et faire des actions. franchement, en transition, l'Égypte a laisse des gros trous et c'est ce qui a permis au Zimbabwe de saisir leur opportunité et d'ouvrir le score. Mais Ouais. offensivement, ils font des mauvais choix, les Égyptiens. Ils ont plein d'actions en première mi-temps. Hein. C'est des gros mauvais choix. Ils sont dans la surface combien de fois? Ils tirent pas. Ils essayent de faire des 1-2 dans la surface. Là, Hmm. pour moi, l'égalisation, elle est logique. Hein. Ils vont gagner. Hein. Je pense qu'ils vont encore pousser. Ils vont gagner le match. Hein. Le Zimbabwe, Ouais, bien Ah, ils jouent sûr. avec leurs Par armes. contre, leur il y a eu la défense, on frappe est de d'accord Mustapha que Mohamed, c'est là, pas maintenant, ouf. il a presque marqué. Il a- Ils ont fait 60 passes, le Zimbabwe, dans le match. L'Égypte, ils sont déjà à 500. Il faut relativiser un peu la perte du Zimbabwe. Hein. Ils jouent avec leurs armes, mais c'est limite. Hein. Ils tiennent sur un fil. Hein. Ils arrivent à tenir encore 25 minutes, respect. Hein. Je ne les vois pas faire un partout. Hein. Ok, On toi, va voir. Yacine, tu regardes le match de l'Égypte, toi? Ouais, je le regarde. Ouais. Non, 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 non. Non, non, Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ça, non, c'est non, je bon. le regarde pas. Ouais. Ok, ça va. Donc, ça, c'est, frère, on a fait justement les résultats de cette CAN. Je pense qu'on n'a pas oublié de match, il me semble. Hein. Il n'y a pas de match que je n'ai pas cité. On a cité Maroc, Comores, Zambie, Mali, En même temps, Égypte, il y en a eu Zimbabwe. que 4 là, donc Ouais, on va exact. pas en Sait-on oublier. jamais, tu vois. Peut-être que j'ai zappé, peut-être un, j'en sais rien, tu vois. Mais donc, oh, les frères, on va passer justement à l'Algérie. Là, on est à G-2. Euh, paraît-il, il y a plusieurs nouvelles, les frères. Donc, j'ai entendu dire justement, ça c'est le Hadef Nahar qui l'ont cité. Zéro qui justement est incertain pour le premier match. Ne souriez pas, les frères, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Mais pourtant, Donc, je viens de voir qu'il était C'est une présent à fake news. l'entraînement, donc ouais, Oui, mais il a fini son entraînement, Yacine, la d'après certaines Ça, c'est une sources. fake news. ok.
Il a pas pu finir son entraînement Ok, ok. Là, Emilio, tu peux nous confirmer ça? Sincèrement, moi, c'est ce que j'ai lu, tu vois, c'est ce que j'avais demandé au journaliste de Nahar, tu vois, sur WhatsApp. Il m'a dit, il a pas terminé l'entraînement, tu vois. Ok. Donc, voilà. Je sais pas si on Et va le voir, peut-être on va le voir, les frères, mais sûrement pas en tant que titulaire, ça, c'est une et réalité. une question Donc, sur, Chergui. Ah, excuse-moi. vas-y, Sam, je t'en prie, vas-y. Sur Chergui, tout à l'heure, je suis arrivé en plein space et j'ai cru entendre comme quoi Chergui, il sera remplacé par Blade, c'est ça? Cherki sera remplacé par Blade, Ouais. mais Cherki joue à arrière droit avec l'Algérie. Ouais, c'est dans une défense à 3. Dans une défense à 3, apparemment, il va sûrement passer à 3 et ce serait Belaïd à la place de Chergui. Mais ça, après, Ça c'est reste des à confirmer, rumeurs. c'est pas C'est encore, des rumeurs. c'est pas officiel, ça. Non, non, c'est pas officiel. C'est des Ah, Et, rumeurs qui courent. j'allais pourquoi dire, il est Yacine, blessé. Pas tout. pourquoi Yacine Titraoui, il n'a pas été appelé alors qu'il a joué avec Charleroi le week-end dernier là. Il a marqué en plus. Ah, ça, Il est c'est. pas... Ça, les frères, on n'est pas sur la liste, on est sur le match, tu vois, dans 2 jours. Enfin, même pas Ouais, 2 jours. par rapport au match, Non, mais Lamine, tu moi, penses frère, vraiment. ça m'a Ah, désolé. étonné. Moi, frère, ça m'a étonné parce il est plutôt bon, quoi. Non, ça, c'est sûr qu'il est plutôt bon. À qui le dis-tu même? À qui le dis-tu? Mais bon, c'est le souci, il est pas là, tu vois. Il est pas là, du coup, on va Oui. parler des présents, tu vois. Et Ouais, oui, Et c'est vrai. concernant le match de mercredi, Larbinho, dis-moi. tu penses vraiment qu'il va jouer avec une défense à 3? Moi, sincèrement, je vais pas te mentir, celui-là qui est celui-là qui se projette avec les tactiques de ce coach-là, franchement, si on joue avec une défense à 3, ça veut dire que, mais ça dépend, c'est un 3-5-2 ou un 3-4-3? Moi, je vois bien un 3-4-3, ça serait une bonne, une bonne formation pour nous, tu vois. Ce qui veut dire Une que bonne compo. non, je suis Parce d'accord que avec toi d'une certaine Parce qu'on manière, a tu des vois? bons pistons. Par exemple, Belrali à droite, Ait Nouri ou Adjam à gauche. Tu joues avec Maza et Benasser en double pivot. Tu vois, comme Maza, il joue comme ça à Leverkusen. Et devant, tu peux mettre 3 attaquants. Tu peux mettre Hadj Moussa, tu peux mettre Amoura et tu mets un attaquant. Soit tu mets Berken ou Bounedjah. Et ça change pas trop du 4-3-3, on va dire, habituel, on va dire, dans la phase offensive, tu vois. Comme ça, Avec Franchement, 3 attaquants franchement, devant. c'est le franchement, capitaine. Boudaoui, mais Benasser, Maza en double pivot, j'y crois pas une seconde dans un 3-4-3. Je Pourquoi pense que ça, s'il y a deux Yacine? milieux, bah parce que je pense que Dis-moi. pour lui c'est trop offensif. Ouais, Je j'y pense que crois pas non plus. s'il y a un deuxième milieu avec Benasser, ce sera Boudaoui. Si on joue qu'avec deux milieux en 3-4-3, pour moi, ce sera Boudaoui. Ça peut pas. Pour moi, je le vois pas du tout utiliser Mazala sur un premier match comme ça. Après que ça évolue dans le match, ok. Mais d'entrée comme ça, Benasser, Maza en double pivot, franchement. Ouais, j'y crois pas non plus. Après, Après, le j'ai pas dit que Soudan, c'est c'était une pas bien, équipe. hein. J'ai pas dit que c'était Après, pas bien. ouais, J'ai le dit que je le Soudan, ils vont vois jouer en pas. bloc bas. Oui, oui, Ils vont mais moi jouer j'ai très, dit que très défensif. Tu vois. je le vois pas utilisé comme ça. Maintenant, écoute, s'il le fait, tant mieux. Moi, j'y crois pas comme ça. Comme ça, j'y crois Non, pas. parce que le Soudan, ils vont jouer Oui, en oui, bien sûr. défensive, hein, ça c'est une certitude. Ils vont pas, c'est pas une équipe qui ouvre Non, le non, mais jeu. ça, on est d'accord. Après, Après, s'il c'est. ose le faire, très bien, moi ça me va, hein, mais Ouais, après. je l'imagine pas comme ça pour l'instant. Ouais, Ah, je suis sceptique, moi, ça dépend en les termes d'équilibre. instructions, Yacine, hein, ça dépend aussi Hein? les instructions. Parce que quand on regarde l'équilibre, on se dit, Maza Benasser au milieu de terrain, ouais, ça va faire trop juste, c'est un peu trop offensif pour lui. Est-ce que, enfin, comment dirais-je, justement, si Maza et Benasser ont des consignes précises, est-ce que c'est possible de jouer avec ce milieu-là? Non, mais c'est tout à fait possible. À la Et je te à dirais la même que place, contre une équipe qui va défendre, à la place, tu peux ça mettre me va très bien. Ouais, je suis d'accord. Hadji Moussa, justement. Si tu veux pas mettre Mazza, tu mets Haj Hadji Moussaoui. Moussa. Où ça? Comme si, pour pas mettre Mazza d'entrée, tu mets Haj Moussa Hadji Moussa. avec Benasser? Trois milieux de Mais non, terrain, au oui. milieu. Mais ouais, mais du coup, si tu mets 3 milieux de terrain, il faut que tu enlèves un offensif. Un attaquant. Bah ouais. Ah, parce qu'on joue à 3 derrière, tu vois, on n'est pas à 4. Ah, Ouais, ça, parce que tu nous, vois? la Tunisie, on joue à 4. Ok, d'accord. Non, mais là, justement, on parlait dans l'hypothèse où Oui, c'est des hypothèses. il Il y a mettrait à plusieurs 3. dispositifs après. Non, mais c'est surtout si on part avec une défense à 3. En fait, à partir du moment où il y a Mahrez en haut à droite, bah, en fait, tu es obligé de mettre que 2 milieux. Parce que si tu rajoutes un milieu, il faut que tu enlèves un attaquant. Ou alors que et que tu ressentes Mahrez. Donc, parce que Mahrez, il va jouer, de toute façon. Les gars, j'ai une question. Le fusible Riyad Mahrez, c'est quand il va sauter?
C'est à quel Ouais, au match? premier Bah, match. quand il aura décidé. Non, je pense. Non, je vais être sincère avec vous, les gars. Désolé si je coupe la parole à quelqu'un. Je sais pas si vous avez vu le stade. Il est compact. Croyez-moi qu'il va bien. S'il fait n'importe quoi, le public algérien va pas être tendre avec lui. Ça, c'est une certitude. Et je pense que là, ça va mettre un petit coup de pression à la Fédé et à Petkovic. Parce que c'est plus possible. Je pense que le supporter algérien, ils n'arrivent plus à supporter Mahrez. C'est fini. Moi, je pense premier match, il saute. Hein. Il va pas tenir. Ouais, c'est. Moi, je pense justement que ici dans le football moderne, les frères, avec 5 changements, ça, on peut dire justement que c'est on dit souvent la deuxième mi-temps, c'est la mi-temps des entraîneurs, mais avec 5 changements, ça l'est encore plus. Là, il y a un sixième même quand on passe justement aux prolongations. Les frères, avec, l'effectif qu'on a, on a sûrement l'un des plus gros effectifs d'Afrique, mais les petites équipes qu'on rencontre ou les équipes solides, pour ne pas dire autre chose, à partir de l'heure de jeu, j'ai remarqué les frères, elles chutent physiquement. Et quand tu fais rentrer un Hadj Moussa, justement un Kebal, un Berkane ou même un Bakrar, un Boulbina, les frères, un Abdelli par exemple, ça va faire très très mal, tu vois. Donc moi je pense justement que les 5 changements, ça c'est une bonne chose justement pour voir, ce qu'on va donner justement avec l'effectif qu'on a sur le banc et voir que Mahrez, j'espère vraiment qu'il va faire une bonne CAN, je l'espère, au fond de moi, je l'espère encore. Mais Hadj Moussa, s'il rentre, mais les frères, vous attendez pas à Hadj Moussa, en lui donnant 5 à 10 minutes de temps de jeu, qu'il fasse du 100%. Là, il y aura sûrement du déchet. Hadj Moussa, Non, c'est un joueur de non, déchet. non, c'est bien sûr, c'est tu sais, Hadj Moussa, c'est un joueur qui monte en puissance, même à Feyenoord quand il est aligné dans le 11 de départ, Mmh. direct sur les premières minutes, il va monter en puissance et il peut pas tout être à 100% d'entrée. C'est un joueur qui est fait pour ça, pour monter en puissance. Lamine, je suis d'accord avec toi que l'équipe adverse, ça va être cuit. Mais c'est le cas Mmh. pour nous. Hein. Ben Nasser Boudaoui, ça tient pas. Hein. Ouais, mais justement, avec tes 5 changements, je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai que ça tient pas un match complet et encore pire avec des prolongations, ça, c'est une réalité, tu Donc, vois? ajoute Mahrez, ajoute Aït Nouri. Ça se peut. Moi, je pense pas que Regarde. physiquement il est prêt. Au milieu de terrain, quand tu as, par exemple, aussi, il y a des joueurs que j'ai même pas cités en fait. Abdelli, Cheibi, Zorgan, des joueurs comme ça, tu vois, au milieu de terrain. Regarde, tu les fais rentrer en deuxième mi-temps. Je pense pas que l'adversaire, il va se dire, tiens, il perd au change avec les titulaires, tu vois. Donc, au Selon moi. contraire, on gagne. Ouais. Tu vois, c'est selon moi. Là, je lis quelque chose à prendre avec, pas des pincettes, mais une pincette. Paraît-il que Petkovic a été agréablement surpris par le niveau d'Abdelli, selon Hichem Djerba. Donc voilà, Les gars, je peut-être suis une. désolé. Si Zerori il les a épatés, Abdili, c'est comment alors? Là, Ah, ça c'est une réalité. Mais Wallah. là, les frères, franchement, en ce qui concerne ce match, j'ai l'impression, moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, moi, c'est mon avis. J'ai vu toutes les équipes rentrer en CAN et cetera. Je pense pas que j'en ai raté une ou peut-être une ou 2, il me semble. Mais j'ai remarqué que l'Algérie, ils sont tous sérieux. On dirait qu'ils sont là pour une mission. Je sais pas vous dire les frères, hein, mais c'est ce que j'ai remarqué. Même ouais. dans les entraînements, c'est sérieux. J'aime bien la préparation qu'ils font. Moi, j'aime bien justement la décision aussi qui a été prise avec Aouar. Il a pas pu suivre les frères. On lui a dit gentiment, pour ne pas dire autre chose, comme dirait le journaliste, de retourner à la maison pour soigner sa pubalgie. Enfin voilà, Yacine, avant une compétition, la question que j'ai à te poser, là maintenant, on a 3 au maximum, justement huitième quart, demi, finale, on a maximum 8 matchs, 7 matchs il me semble, 7 matchs. On a une semaine de préparation. Est-ce que tu penses justement que physiquement, avec 5 changements, faut pas l'oublier, et 28 joueurs, ça peut le faire, pour l'Algérie et même pour les autres équipes, hein? Non, mais en fait, là, il y a plein de choses, c'est qu'on est en cours de saison, donc quand même, tu as beaucoup de joueurs qui sont bien physiquement. Mmh. Faut voir ceux qui ont pas joué là, ceux qui sont en Arabie Saoudite notamment, voilà depuis 4 semaines.
Mais c'est pas dramatique. Mais tu vois, quand tu parlais des changements, en fait, c'est tout ça qui va être à gérer. Ça veut dire que, bon, évidemment qu'il y a tout ce qui se passe sur le terrain, le cadre collectif, et cetera. Mais avec les changements, tu vas pouvoir gérer des temps de jeu, tu vas pouvoir tu as un banc qui est vraiment costaud, donc tu vas pouvoir amener de la fraîcheur avec un bon niveau et en plus, je trouve que tu as des profils de joueurs qui sont à même de rentrer dans les matchs. Tu vois, par exemple, il y a des profils de joueurs, je vais dire, par exemple, Slimani, c'est pas un joueur qui rentre facilement dans un match, tu lui donnes 20 minutes. Un Kebal, il est plus à même parce que c'est des joueurs qui sont plutôt toniques et cetera et tu vois, même un Shaibi, c'est des joueurs qui sont plus à même de rentrer dans des matchs très rapidement. Après, tu vas devoir gérer ça. Moi, de toute façon, je continue de penser que ton premier match, il va un peu définir tout. Alors, c'est facile de dire ça, mais mais dans le sens où tu sors de 2 CAN ratés et que ton premier match, il va un peu définir ton état d'esprit parce que pour pas rentrer encore une fois dans un cercle vicieux de te dire: «On n'y arrive pas, on fait encore un mauvais résultat» et cetera. Si tu gagnes ton premier match en sachant qu'avec 3 points, tu es déjà pratiquement qualifié, mais déjà ça va changer ton approche, ça va changer aussi l'approche du coach. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a 2 matchs pour donner du temps de jeu à un certain nombre de joueurs sur qui il compte à partir des huitièmes de finale. Donc ce premier match-là, il est très important pour tout le reste. Mais je le redis, physiquement, ce ne sera pas le problème parce que physiquement, on est en cours de saison, on n'est pas en fin de saison, les joueurs ils sont pas cramés. Les pelouses, bon les terrains, il y a rien à dire, les pelouses, faudra pas se plaindre des pelouses. Donc il y a tout qui est fait et encore une fois, je reviens sur ton truc des 5 changements. C'est vraiment là où les 5 changements, ils vont être importants dans la physionomie de ton match, ce que tu peux apporter en cours de match. Mmh. Mais ils vont être importants aussi pour gérer les temps de jeu parce qu'effectivement, je pense pas qu'un Benacer soit capable d'enchaîner, 3 fois 90 minutes, par exemple, en phase de poule et être arrivé bien pour les huitièmes. Donc il va falloir gérer son temps de jeu, suivant ce que tu demandes à tes pistons et cetera. Donc écoute, moi, pour moi, la clé, elle va être dans la gestion du coach, ça c'est clair et dans ton premier résultat. Voilà, si tu commences par une victoire et franchement, je le redis, hein, on aime tous le jeu, on aime tous, voilà, que ça joue et tout. Mais franchement, ce premier match et pourtant, ceux qui sont là, ils savent que moi, je suis pas un adepte de ça, mais le résultat, il va être déterminant. C'est-à-dire que même si tu le gagnes en n'étant pas très bon et cetera, en fait, tu vas déjà prendre tes 3 points et tu vas sortir de ce cercle vicieux. Ça va te donner de la confiance. Ça va te permettre d'attaquer le reste de la phase de poule en étant pratiquement qualifié et pas te dire, bon, ben, encore, on repart dans un bourbier et il va pas falloir perdre le deuxième et après, il va falloir aller chercher un truc au troisième. Enfin bref, tout ce qu'on a connu sur les 2 dernières CAN. Regarde, Les Donc en voilà, calculs, c'est 2019, les en fameux 2019, calculs. Yacine, ouais. quand tu gagnes le Kenya, j'ai l'impression, c'était, pour ceux qui se souviennent du match, les frères, le Mmh. Kenya, c'était compliqué, hein, Mais on jouait les c'était longs ballons, je me compliqué. souviens. Et on Ouais. jouait les longs ballons. Il y a même justement Samba qui me l'avait confirmé. On jouait vraiment les longs ballons, les longs ballons. Et c'était Guedjura qui avait pour consigne justement et Mandy d'aller chercher justement les ailiers de l'époque qui sont devenus des Mmh. milieux offensifs. Et enfin voilà, c'était compliqué. À partir du troisième match contre la Tanzanie, bon, c'était l'équipe bis, mais on va dire à partir du match contre la Guinée, là, ça a commencé à monter en puissance. Ouais, mais parce que tu vois, tu as pu faire tourner le troisième match. Mhm. Du coup, tu as quand même reposé tes joueurs. Tu as donné du temps de jeu à certains pour pas qu'ils soient si tu avais besoin d'eux en cours de compétition, qu'ils aient au moins un match dans les jambes. Donc, en fait, c'est pour ça que ton premier match, il détermine tout parce qu'il va te permettre, un la confiance, 2 les points et 3 de gérer, en fait, tes 2 derniers matchs de poule pour arriver à partir des huitièmes dans une forme, dans une très bonne forme. Peut-être pas Ah, optimale, mais dans une très bonne forme. Ah, après, surtout, les gars, faut 6 ans sans victoire, hein. C'est important c'est vrai que de c'est d'enlever énorme, cette 6 série ans. là, gars, qui pèse sur notre dos. Une victoire, ça va tellement nous libérer. J'avais 23 ans. Bref, dinguerie. En tout cas, les frères, ce que je vous ai épinglé, ça c'est Paradou Talent qui le dit d'après le Hadef TV, le renvoyé spécial au Maroc. C'est l'équipe probable qui va débuter contre le Soudan. Donc, Alors, les s'il frères, met Mahrez au banc attends, premier, alors là, je attends, suis très. je vais la citer, je vais la citer. 5 secondes, Asmahli, Zidane au goal, Ben Sebaini, Mandi, Blade en défense centrale, Mandi dans l'axe de la défense, Ait Nouri Belghali sur les côtés, Benasser avec Boudaoui, Maza, on va dire en 10 avec Amoura et Marez. Ah Donc oui, les frères, Amoura Mahrez.
Amoura Mahrez, Ah justement. Ben, je ouais, l'ai Mahrez. tagué si vous voulez. Moi, frère, T'as quand on cité parlait le de nom, Mazza, fallait pas, J'ai frère. j'ai fait exprès de terminer avec le cap. Voilà, tu m'as Voilà, Voilà. préféré. c'est Parce toi Voilà, que qui je tu m'as m'as suis mis une sûr big que si swat, j'avais dit frère. un autre Voilà. joueur, voilà, que vous m'aurez dit, ah ouais, elle est bien la compo. voilà, Non. il m'a Voilà, non, en vrai, préféré. c'est Vas-y, poison, la ça. vas-y. compo est bien. La compo, la compo est bonne. Mais C'est le là, poison dans le miel, tout à Laminio l'heure, Mahrez. tout à l'heure, on parlait de Mazza. Ouais. Tu disais, Lamine, que tu le voyais pas forcément débuter la rencontre. Et c'est pour ça que moi, quand je me fie à cette composition-là, qui est probable, schématisée de cette façon-là, je me dis que Anas Hadjmoussa, il pourrait très bien jouer à la place de Mazza. Mais Bah, en c'est numéro juste, 10, peu Juste un petit probable. correctif. Mais Moi, j'ai toujours dit que Maza, il allait commencer. j'ai pas fini. En SWAT, Vas-y, je Mazza, t'en prie, il frérot. fait Vas-y. avec Leverkusen, il fait une saison exceptionnelle. Ça, je le vois tous les jours. ouais, D'accord. mais, Moussa, c'est Moi, pas un j'ai joueur d'axe. mais Hadj Moussa, c'est pas un mais moi, joueur j'ai d'axe, toujours dit que frérot. Maza, il C'est... sera titulaire, hein, perso. Surtout avec le départ d'Awar. Hein. Mais Je Bah sais oui. pas où tu as Hadj Moussa, c'est un ailier qui J'ai toujours dit est... ça. Même dans le débat d'hier avec Belomi que j'ai eu, Ouais. j'avais dit que justement que Maza sera titulaire et que je voulais qu'il soit Oui. X titulaire. Hadj Moussa, Je c'est sais un pas Oui, si ailier c'est tu vois. normal. percutant Ça, c'est normal. qui provoque. Hein. Dans la logique des choses, dans la logique, avec la saison Mhm. la première partie de saison que Mazza il fait à Leverkusen en milieu offensif, c'est sûr que tu te retrouves directement dans le 11 titulaire. Ça, il n'y a pas de Ah, doute. ah, mais malheureusement, avec Moi, la... je suis Ah, pas attends, il Après, y a des d'accord doutes, Voilà. hein. Avec la l'idée hiérarchie que que Petkovic il Haj pose, c'est pas Moussa sûr. soit Hein. un numéro 10 ou peut mais jouer un moi, numéro Oui, mais mais 10. moi, les quand tu frères, regardes le justement, joueur, On moi, a je vu. regarde pas ce que. C'est le joueur qui m'intéresse. Et moi, Ibrahim attends, Mazza, X, ce que je vois, c'est parfait. Depuis le début de la saison, c'est parfait ce qu'il fait. juste un instant, X. Voilà, il y a aussi Oussama qui essaie d'en placer une Ouais, depuis en tout à fait, l'heure. Ouais. Vas-y, Oussama, regarde, je le t'en prie. frère, il a dit qu'il verrait bien Haj Moussa dans ce rôle de numéro 10, ou qui peut jouer numéro 10. Moi, je suis pas d'accord. On a vu dans le match contre l'Arabie Saoudite dernièrement, il a été justement placé dans l'axe. Et on a vu qu'il n'arrivait pas forcément à tirer son épingle du jeu. Haj Moussa, c'est un ailier percutant, c'est un ailier qui a besoin de prendre son couloir, c'est un ailier qui a besoin de provoquer, de dribbler et de centrer ou de frapper. Quand il est mis dans l'axe, il n'a pas ce truc de faire tourner le jeu comme peut le faire Maza, comme peut faire Abdelli, etc. Donc moi, je suis pas d'accord sur le... Il peut le faire parce qu'il a des qualités de footballeur, effectivement, mais ce n'est pas là où tu tireras le meilleur de ton Haj Moussa. Ouais, c'est ça, je suis Voilà. d'accord. Tu vas pas l'aider, tu vas plus le pénaliser si tu mets au milieu. Il peut dépanner, mais Les c'est pas là frères, où tu vas l'attendre, c'est sûr ça. Attends, les mieux, j'ai une question en vrai. Maintenant qu'on a, vas-y, je maintenant continue. qu'on a, Hein. Vas-y. Après, moi, j'aurai une question. Vas-y, je maintenant t'en qu'on a prie. vu Zimbabwe, moi, le premier, j'ai critiqué le choix de Petkovic le jour du stage de Zimbabwe. Mais en vrai, est-ce que c'est pas un bon choix Oui. maintenant qu'on voit? Moi, sincèrement, j'avais critiqué enfin, le lieu du match, tu vois. Mais après, enfin, c'était d'un commun accord avec l'Arabie Saoudite, tu vois, et de faire les deux matchs là-bas. On n'avait pas le temps, justement, de faire un match autre part parce que le Zimbabwe n'était pas d'accord. Donc, enfin, voilà. Ça reste des matchs amicaux, ça reste des matchs d'application. Moi, pour moi, c'est une bonne chose. Le fait est qu'on n'a pas joué aussi de match amical avant la CAN. Je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage parce que ça aurait permis justement de mettre, bien les choses en place et de trouver un 11 titulaire. Là, par exemple, quand tu regardes justement le 11, concocté par, enfin, selon les Hadef TV, à prendre avec une demi-pincette, quoique ça y ressemble en tout cas. Je pense que Belaïd, il a été préféré à Chergui parce que Chergui, faut pas prendre de risques avec lui. Ça a été compliqué justement pour lui, pendant un mois avec son élongation. Mais quand je regarde ça, je me demande quelle est l'animation justement offensive. C'est là que je vais revenir justement à Yacine. Après, je passe à toi, Sam, et je reviens à Oussama. D'accord? Yacine, quand tu regardes par exemple ce 11 là, en 3-5-2 ou en 3, ça dépend, hein, ou en 3-4-3, c'est selon. Hem, Toi, justement, comment tu vois, par exemple, tu peux animer cette équipe, l'animation offensive? Comment tu peux voir ça, Bah, dans ce que tu analyses? en fait, je pense que c'est parce que, étant donné je pense que tout le monde part sur l'idée que le Soudan, va défendre et donc tu vas avoir le ballon, donc tes pistons, ils vont être très hauts. C'est eux qui vont jouer un peu le rôle d'ailier. Tu mets une défense à 3 justement pour avoir plus de peut-être de joueurs de ballon au milieu pour couvrir et après, bah, je pense que l'animation elle va être avec, Amoura en pointe et en fait, moi, je pense même que
tu vois, presque Maza et Mahrez, ils seront tous les 2 en 10 derrière Amoura. Je pense pas que ce soit un milieu à 3 et Mahrez devant et Amoura devant lui. Ça va être plutôt, 2 animateurs, c'est-à-dire, Mahrez un peu, demi-espace côté droit et Maza demi-espace côté gauche. Voilà, avec tes 2 pistons qui vont être très hauts et en fait, tu vas créer tes triangles avec ton milieu et le deuxième milieu qui sera, Bennacer d'un côté et Boudaoui de l'autre. Donc voilà, moi je pense que ça va être ça l'animation, mais je pense surtout que tu pars dans l'idée d'avoir le ballon, de jouer haut, d'être contre une équipe bloc bas et donc tu vas essayer de profiter de la qualité de tes pistons pour écarter le bloc adverse. Ouais, ça va manquer de présence, Bah, je trouve, moi, dans la surface. Ça Bah, va le manquer de problème présence. le problème c'est qu'à c'est partir ce du que moment où tu mets Mahrez j'allais dire. ou en fait le problème encore on revient toujours à la même chose, À mais ce le moment-là, problème à c'est ce moment-là, Mahrez. tu, à ce, mo- Parce que à ce Mahrez, il te moment-là, tu permet peux pas créer le sur. parce que Mahrez, il te permet À ce pas moment-là, de changer de système réellement et si tu changes de système, il faut que tu le mettes dans une position qui est pas mais vraiment, adaptée. à ce moment-là, On si est tu veux, prisonnier, quoi. à ce moment-là, si tu veux Bah jouer oui. sur les, à ce moment-là, les frères, si tu veux jouer sur les ailes, avec Belgali et Ait Nouri pour alimenter un maximum sur les couloirs, dans ce cas-là, tu crées aussi le surnombre au moment des phases offensives. C'est-à-dire que tes joueurs, même qui sont, on va dire, entre guillemets, reculés, bah là, tu es obligé de leur dire, allez dans la surface, comme ça, vous concrétisez l'action, vous Ouais, marquez. mais ça manque de présence, Mais ça le manque problème Moi, tu sais d'impact. que, tu sais que j'ai un avis contraire par rapport à ce que tu Voilà. viens de dire, C'est X. pour ça que C'est c'est pas, un c'est essai pas dans la Ouais. surface. C'est aux abords de la surface. T'as pas de joueur de tête dans ce 11-là. Moi, je pense que Non, je parlais pas de justement, joueur de les tête. pistons, Je parlais juste de non, créer le de présence surnombre dans la dans la surface, surface. de ce que tu as dit. Ouais, de présence Bah, de la surface. juste créer le Moi, ce que je surnombre. pense, Peu importe. vas-y, X, vas-y, voilà que c'est difficile avec toi, voilà que c'est chaud. Non, non, t'inquiète pas, Vas-y, je t'en prie, t'as regarde. compris, mais je t'ai compris. Moi, c'est juste, si tu veux jouer avec Belgali et alimenter un maximum avec Belgali et avec Ait Nouri sur les débordements ou sur des centres pour que le ballon aille à chaque fois dans la surface de réparation, dans Il n'y ce aura pas de cas-là, si centre, tu veux que. X. Il n'y aura pas de Il n'y a centre. pas de centre avec Nourri, il Et centre pas Nouri ne déjà. centre pas. Euh, El Rally ne centre pas. Et en plus, tu n'as pas de joueur de tête, tu vois. Moi, c'est ce que je suis en train de te dire. Je te dis que justement, Hmm, une fois, je suis d'accord avec vous, avec toi quand ils vont construire l'action, etc. Moi, je pense ouais, justement que ça va tuer les passes en retrait. Ah, ça va les tuer à mort. Et quand tu ouais. regardes justement cette équipe-là du Soudan qu'on va affronter, je les ai vus à la Coupe arabe. Ça défend très bien. À partir du Oui, carton ils se rouge, défendent. Ils sont défensifs. Ouais, ouais. ouais, à partir du carton rouge, justement, ça a été, bon, ça a plombé justement la tactique, mais les passes en retrait dans le football, c'est ce qu'il y a de plus meurtrier. Tu peux être Van Dijk, tu peux être Bonucci, tu peux être Chiellini, Oui, etc. ça, c'est les erreurs La passe en défensives. retrait, Ça, tu vas le tuer, tu vas le tuer. Moi, Oui, moi oui, ça. ce que je pense par rapport à ça, en fait, c'est moi, si je suis le coach adverse, c'est ultra Ouais. lisible, en fait. C'est vraiment ultra lisible. Oui, c'est Là, trop. Oui, c'est trop. C'est lire l'adversaire sur ses attaques, en fait, sur ses offensives, en fait, bien sûr. Bien sur sûr, frère. l'offense, c'est ce Mais que je Moi, je pense. peux me donner mon avis sur ce oui, match? après, Attends, le truc, ce attends, serait voilà, bien X, que. voilà, il a envie de parler. X, voilà, Le Smahli, truc, ce on est serait à temps bien. de parole Non, limité. non, Vas-y, mais Khoya, t'inquiète, vas-y. mais t'inquiète, Afri. Mais le truc, c'est que le truc L'Égypte, ils avec viennent de marquer, l'Algérie, hein. c'est que ce serait ouais, bien, je vous ai c'est que dit, ce but serait de bien que l'Égypte. oui, ce serait bien que oui, qu'il y a un surnombre même aux abords de la surface de réparation et même dans la surface de réparation, j'ai envie de te dire. Dans les deux cas. Un grand merci à toi, X. Vas-y, Oussama, tu voulais parler. En Salah, il vient de fait, marquer un le but. 11, Sampaoli, je le trouve intéressant. Attends, moi tu sais que je suis pas encore dessus. Je suis en train de regarder. Pour l'instant, je vois pas. Attends. Ouais, il a marqué un but. Ouais, c'est pas mal. But à la dernière minute. Pas mal. C'est l'Égypte. L'Égypte, c'est solide. Yacine, par Attends, parce rapport qu'il y a à. quelqu'un Ah, il y a quelqu'un qui excuse-moi. parle, mais on l'entend Oussama. très Il y a mal. quelqu'un qui parle, on Oussama, l'entend on de t'entend loin. pas, frérot. Vous m'entendez? Peut-être parce que les On micros sont l'entend pas, allumés en même Khoya. temps, je sais pas. Peut-être. Là, vous On t'entend m'entendez? comme si tu étais loin, Euh, frère. Faut ouais, de loin. Exposition vraiment. gars. Voilà. Mais- Ah oui, il vient de marquer. Chez moi, il vient de marquer là. Allô? Ouais, moi aussi, il a marqué à 10 Oh, secondes. l'IPTV, hein. Ouais, vous êtes en retard, là. On va dire Allô, ça, c'est allô, le allô? streaming, ça. Vous m'entendez ou pas? Non, mais on Vas-y, t'entend loin. Oussama. Les frères, coupez vos micros, les Là, frères. On Emilio, va juste je laisser voulais juste Oussama. parler de l'arbitrage. Si Quel on arbitrage? peut faire un point après, s'il te plaît. Vas-y, je redescends. 5 secondes, frérot. Je vais juste à Ah, Oussama. excuse-moi, Je excuse-moi. descends, je remonte pour voir si ça marche mieux.
Fais la mise à jour, Oussama, il y a une mise à jour de dispo sur App Store. Je l'ai fait, je l'ai fait. Mais je vais remonter, je redescends, je remonte. Il y a pas de souci, Khoya, vas-y, il y a pas de problème, on fait comme ça, Oussama. Hem, attends, tac, 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 j'ai perdu le fil. Yacine, par rapport justement à ce que j'avais dit justement par à la disposition tactique, moi je trouve que c'est ultra lisible, vis-à-vis de ce que j'ai dit, tu vois? Je pense que ça va jouer sur les côtés, ça c'est une réalité et ça va centrer en retrait. Moi je le vois gros comme, le Burj Khalifa. Toi tu vois ça comment toi? Non, moi je pense que justement l'idée c'est que, heu, en fait, vu qu'il a mis des joueurs de ballon, l'idée c'est de combiner, tu vois? De commencer par écarter avec tes pistons et de combiner à l'intérieur, mais au sol. C'est-à-dire qu'il y aura pas de centre. Le truc, c'est que le problème de faire ça, c'est qu'il va falloir que tes milieux se projettent et aussi que tu sois très, très juste techniquement parce qu'en fait, il y a pratiquement 9 chances sur 10 que tu finisses tes actions par de la combinaison dans l'axe et vu qu'ils vont défendre en nombre, bah, en fait, si tu es pas juste techniquement dans la rapidité d'exécution, dans la spontanéité et tout, bah, en fait, tu vas vite te retrouver dans de la densité, dans un encombrement et tu vas pas trouver les espaces. Donc c'est pour ça que dans un système comme ça, pour moi, la vérité, c'est qu'il fallait mettre Bounedjah avec Amoura parce que Bounedjah, il va être un point de fixation déjà. Et s'il y a des centres, il est capable d'aller dans le duel, d'aller gêner, d'aller prendre des ballons de la tête. Et Amoura et les milieux, ils vont prendre le reste. Là, en fait, tu vas centrer, mais tu vas centrer pour personne. Donc, ça sert même pas à quelque chose de centré. Donc, il va falloir combiner au sol. Et combiner au sol, avec la densité de joueurs qu'il va y avoir du Soudan, il va falloir être très, très juste techniquement. Et tu vois, quand je parlais du Maroc hier, c'est un peu ce qui a manqué en première mi-temps au Maroc. Ça veut dire Non, qu'ils arrivaient jusque dans les 30 derniers mètres, mais après, ça manquait de vitesse d'exécution, ça manquait de justesse technique pour faire la bonne passe, parce que quand il y a de la densité, il faut être très, très juste et c'est ce qui leur a manqué au début. Après, quand ils ont marqué, bah, évidemment, ça s'ouvre parce que tu as plus le choix. Mais nous, c'est ce qui peut te manquer, demain, en fait, dans ces combinaisons-là, c'est d'être très, très T'inquiète juste pas, et Yacine, Amoura va faire des bicyclettes. non, mais non, mes mais frères, vous après, m'entendez voilà, mieux ou c'est pas? ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, beaucoup Ah, mieux. Yacine, Mise à jour, voilà, mon Oussama, frère, tu vu, ça marche, hein? tu sais que c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, je voulais parler de Bounedjah. Wallah, khoya. Ah, Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'en fait, le 11 il était bon, mais il y a pas les bons bonhommes, tu vois. mmh, mmh, C'est-à-dire mmh, que Bounedjah, il doit prendre la place de Mahrez et il mmh. doit servir de point de fixation. C'est là où tu peux profiter de ce 11 au max. Et aussi, Yacine, je sais pas si tu es d'accord, mais moi, j'ai peur que Mahrez, parce que tu te parlais de deux animateurs en 10, j'ai peur que Mahrez et Maza se marchent un peu dessus, tu vois. Parce que pour moi, je vois plus l'équipe avec un seul animateur qui distribue les ballons plutôt que deux qui sont au même endroit et qui Ouais, donc mais qui le ne problème sont pas, tu vois, qui ne libèrent pas l'espace pour non, mais quelqu'un c'est d'autre. Je sais vrai, pas si tu mais vois ce le que je veux pro dire. le je vois, mais le problème, en fait, c'est que si tu mets que Mahrez qui occupe l'axe. En fait, Amoura, tu vas vraiment pas le mettre dans des bonnes conditions. Et deuxièmement, tu vas manquer de création parce que Mahrez, il va pas faire les courses dans la largeur pour aller aider à droite et à gauche. C'est pour ça que je disais ça. C'est-à-dire que c'est même pas dans ce que je veux voir. C'est que par rapport au profil de Mahrez, en fait, Mahrez, il va se mettre demi-espace gauche et il va servir de relais là, mais tu vas pas lui demander d'occuper tout l'axe pour servir de relais des deux côtés parce que de toute façon, physiquement, il est pas capable de le faire. C'est pour ça que je disais ça. Les frères, Sam, vas-y, après je vais donner la parole justement à Euh, ceux qui viennent de nous ok. rejoindre. Moi, ça va être Vas-y, Romain. très très court. Moi, je suis pas séduit par deux devants déjà. Pour moi, il faut jouer au minimum à trois devants. Et Marez, parce que là, il n'y a pas de tueur. T'as que Amoura. Marez, il fait rien. Et il n'y aura pas de jeu, ça sera stérile, surtout si le Soudan il joue en bloc bas. Tu peux rien faire avec cette compo, tu vois. Parce que tu as des pistons qui vont monter, mais ils vont monter pour faire quoi? Ils vont alimenter qui en fait? Tu vois ce que je veux te dire, Lamine? Mhm. Ça veut Ah, dire c'est ce que j'ai dit, Sam aussi, hein. Ouais, C'est ce que j'ai dit, moi. ouais, parce qu'en fait, là, pour moi, si tu veux jouer à 3 derrière, il faut jouer à 3 devant aussi, tu vois. Tu joues en 4-3, tu vois. Parce qu'à 2 devant, comme ça, c'est chaud. Encore, 2 devant, il n'y aura que Amoura, parce que Marez, il sera absent déjà de base. Et ça veut dire, à moins que tu mets Bounedjah devant, ou Berkane, ou même Boulbina, tu vois. Moi, Boulbina, dans un match fermé comme ça, je verrais bien Boulbina, parce que Boulbina, c'est un mec qui ose. Il ose, il tire de loin, il est bon des deux pieds, tu vois, c'est un mec qui tente, tu vois, c'est un mec qui ose. Là, frérot, j'ai pas de tueur à part Amoura, il n'y a personne. Voilà, c'est comme ça, je laisse la place aux autres. Vas-y, Blue.
Merci Sam. Ouais, Vas-y, c'est Blue. très intéressant ce qu'il disait Yacine. Effectivement, moi je pense que demain, enfin pas demain, après-demain, le Soudan, il va jouer bloc bas. Effectivement, bah t'as pas contre un bloc bas, bah soit tu fais un peu que ce qu'ils ont fait le Maroc, c'est-à-dire t'essaies de rentrer, combiner, etc. Et puis si tu peux gratter une faute, un penalty, ou si tu as réussi à bien combiner et rentrer dans leur surface pour marquer. Mais ça, c'est une façon de faire un petit peu difficile et qui doit être complémentaire à des centres, en fait. Tu vois, il faut absolument centrer, etc. Et si tu centres, il faut effectivement des mecs qui sont capables de recevoir leur centre. Et je pense pas que Mahrez soit très, très adapté à ça. En plus de ça, moi, la compo donc, que tu as mis là, de Paradou Talent, moi, je suis pas hyper hype par cette compo, en tout cas pour ce match-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, Attention, Blue, c'est pas la compo de Para du Talent, c'est la compo qu'El Hadef a ouais, donné voilà. de l'équipe probable d'après le Effectivement, match. bah, cette compo-là, moi, je suis pas très fan pour le match contre le Soudan. Pourquoi? Parce que bah, tu vas avoir affaire en face à un bloc bas. On peut être sûr à 99% au vu du début de cette CAN, avec les différentes oppositions qu'il y a eu en face de l'Égypte, en face de surtout du Maroc, etc. Donc, on doit s'attendre à ça. Donc pour moi, tu vois, Ait Nouri, je le vois pas beaucoup centré. Belrali, je le vois pas beaucoup centré. En plus, si tu as un bloc bas, bah ouais, ok, leur vitesse, est-ce que ça va vraiment te servir? Bon, à la limite, ils peuvent rentrer dans la surface et essayer justement de faire le désordre un peu et de gratter des fautes. Mais voilà, moi je trouve ça un petit peu, enfin je sais pas, je trouve ça dommage parce qu'en fait tu te laisses une option, enfin tu t'enlèves une option de centrer, d'avoir de la densité aussi dans cette surface-là. Enfin moi je trouve ça un petit peu dommage. Après on va voir ce que ça va donner, hein, mais voilà, moi j'aurais utilisé toutes les cartouches quoi pour faire sauter le verrou soudanais. J'aurais utilisé toutes les cartouches. Et pour moi, avec cette compo-là, C'est bah, exactement ce que je pense. Après, je vais rajouter un truc, c'est que, tu sais, après, le truc, c'est que, bon, je suis pas dans la tête de Petkovic, mais il peut très bien se dire aussi que, en fait, il y a deux solutions pour voir ce type de match. La première, c'est de te dire, il faut qu'on marque très vite, etc. La deuxième, c'est de te dire, il faut les, enfin, Il faut les on va fatiguer. jouer pour marquer, voilà, mais on va les fatiguer et après, j'ai des cartouches sur le banc. Et il peut très bien se dire que dans ce match-là, heu, autour de la 60-65e, bah, mmh, oui, commence à faire entrer, par exemple, Bounedjah pour mettre de la présence parce que, bah, il va y avoir des espaces parce qu'à partir du moment où tu commences à être fatigué, bah, tu coulisses moins vite, tu défends moins bien, donc voilà. Ça peut être aussi une option. Je dis c'est pas que vrai. c'est celle-là, Mmh. je dis que ça Mais peut être une option. Le truc, tu vois, c'est quand, je sais plus qui a parlé de Boulbina, je crois que c'est toi, Lamine, juste avant, mais tu vois, Boulbina, c'est pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, il a plutôt de la spontanéité, de la vitesse et tout, mais peut-être que Boulbina, dans la tête de Petkovic aujourd'hui, c'est un joker. C'est-à-dire qu'au moment, admettons, tu mènes 1-0, bah, peut-être que c'est le type de joueur que tu vas faire rentrer parce qu'il va t'amener de la profondeur, de la vitesse contre une équipe qui va être obligée un peu de sortir et que tu veux pas le cramer tout de suite d'entrée parce que ça te laisse aussi des options. Il y a tout ça dans un match et en plus de ça, dans un premier match parce que tu sais pas trop où tu vas, parce que tu sors de 2 cannes ratées, parce que tu as pas de certitude. Donc, il y a peut-être aussi cette vision de dire: «OK, on va jouer quand même pour marquer, mais autour de la 60e, je sais où je peux aller avec les joueurs que j'ai sur le banc, les options que j'ai, pour pouvoir amener quelque chose de différent». Mais Yacine, j'ai une petite question. Désolé, Mmh. après Amar pourra parler. Mais tu trouves pas ça quand même fou de partir dans un premier match si jamais cette compo s'avère vraie, avec une défense à 3, sachant que c'est pas du tout un système que tu as préparé à l'avance, et en plus avec une charnière qui est presque inédite parce que Belaïd, Ben Sebaini, bon ok, Ben Sebaini et Mandi, ils jouent ensemble depuis un certain temps, mais Belaïd, c'est pas la dernière fois il a joué avec Chergui, et là, partir sur un système A3, et moi je suis fan, hein, je le voulais, mais c'est ce qu'on pointait du doigt avant, c'est-à-dire que partir comme ça sur un système inédit, avec une compo inédite, avec des joueurs qui n'ont pas forcément été mis ensemble au moins un match. On n'a pas vu cette compo, ne serait-ce qu'un match avant. Est-ce que tu trouves pas ça un peu fou?
Non, mais si, bien sûr, mais il y a plusieurs choses. La première, déjà, on avait dit que c'était son système préférentiel et qu'il était capable de l'utiliser à la canne. Bon, apparemment, ça en prend le chemin. La deuxième chose, c'est que, malgré tout, on a quand même des joueurs, là, qui jouent, dans des rôles qu'ils connaissent très bien. Que ce soit les pistons, que ce soit bon, Amoura à 2 devant, bon, je sais pas très bien comment ça va être animé, mais voilà. Que ce soit, derrière Ben Sebaini. Ben Sebaini Manzi Donc aussi, ouais. donc en fait, ils ont tous un peu des repères dans ce système-là et après, j'ai envie de dire, en fait, tu as eu une semaine aussi à l'entraînement pour, mettre en place ce que tu veux voir dans cette animation. Voilà, moi, le seul truc vraiment, en dehors de la défense à 3 qui me paraît étrange, c'est ce repositionnement de Mahrez, en fait. Voilà. Après, en dehors de ça, je pense qu'il y a des choses cohérentes, que ce soit, la défense à 3, les 3 qui animent enfin, qui vont être alignés dans cette défense, les pistons, dans leur rôle et cetera. C'est vraiment le repositionnement de Mahrez parce que je trouve qu'il y avait, d'autres joueurs à mettre dans ce système pour optimiser, en fait, ce que tu as mis en place. Il y a quelque chose de très intéressant, mais le repositionnement de Mahrez, moi, il me pose Contre problème, quoi. nature. Ouais. En fait, Mmh. moi, Yacine, C'est d'une vrai que certaine manière, quand tu regardes, tu te dis, il te pose problème le positionnement de Mahrez, mais en vérité, dans cette compo-là que je vois, tu vois, dans ce système, mais là, dans l'équilibre de l'équipe, Mahrez, tu vois, style, enfin, t'es moins faible défensivement, tu Bah vois. oui, mais C'est on moi ce en qui avait me. parlé, Tu la vois ce que semaine je veux dire? dernière. On a dit: Ouais, «Si tu veux, perdre le moins possible, à la limite, le mettre dans l'axe». Mais ouais, je trouve quand même que ben c'est voilà. finalement un choix par défaut. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes Mahrez, donc tu vas lui trouver le poste où il pose le moins de problèmes défensivement et où, entre guillemets, «sa technique ou sa qualité de passe peut malgré tout faire la différence». Voilà, c'est ça en fait que tu poses, mais C'est finalement, c'est un exactement choix par ça. défaut. Salam alaikum, les Et frères. s'il marque un doublé, Yacine, Mais non, premier match, on fait comment? mais écoute, moi, s'il veut me fermer ma bouche et marquer un doublé par Inch'Allah. match jusqu'à la finale, il y a aucun problème. On Je attend que prends ça, tous les jours on attend que ça. Vas-y, et je ferai mon Ammar. mea culpa. Ouais, salam Ouais, on alaikum. va lâcher une lettre d'excuse. Tout le monde en Salam speed vidéo, je alaikum. m'excuse. Ouais, je suis plutôt Salam. d'accord avec ce que Comme disait ça, Yacine. Ah, Non, désolé, ouais, c'est Ammar, grave. pour l'attente. Ce que disait Yacine, parce que je pense qu'au vu de ce qu'on voit dans les confrontations, les petites équipes, elles ont tendance à jouer en bloc bas. Et on voit la plupart des équipes là, pendant la première journée, je crois, à part Afrique du Sud, Angola, toutes les grosses équipes sont amenées à manier des blocs bas. Et tu vois, ça, c'est assez compliqué, tu vois, de trouver des solutions. La seule chose qui paye, j'ai l'impression, c'est les fatigués, en fait. C'est les fatigués et bon, après pour la compo, premier truc, si c'est vraiment la compo qui va que si c'est vraiment les joueurs qui vont commencer le match, voilà, c'est affligeant de voir une compo fuiter et cliquer sur les réseaux sociaux, et dans les médias, 48 heures avant une première journée de CAN. Ça en dit long. Maintenant, si on doit parler de la compo en question, je trouve qu'il y a de l'idée est bonne et je rejoins aussi, Yacine sur, Mahrez, parce que pour le coup, je comprends pas le rôle que peut avoir Mahrez, dans ce 11. Est-ce qu'il serait, en pivot? Est-ce qu'il serait en 10? Est-ce qu'il serait attaquant de pointe? Aucun de ces postes, moi, je trouve, lui convient et il peut avoir aucun apport, à ce niveau-là, si ce n'est comme vous l'avez dit, tu vois? C'est là où il va t'handicaper le moins défensivement parlant. Après, dans l'ensemble, jouer avec 3 défenseurs et un milieu à 3, c'est pas mal parce que justement, ça permet d'avoir de la densité, en transition et occuper, un maximum d'espace et peut-être récupérer, le ballon plus vite. Amoura, très bonne idée pour, fatiguer les défenseurs. Là, on l'a vu, là, je regardais, Égypte-Zimbabwe. La clé, c'est vraiment, le fait d'être mobile et user la défense avec des appels et cetera, même dans le vide. Ça finit toujours par marcher parce qu'au bout de 60-70 minutes, les défenseurs centraux, ils ont plus la même attention, ils sont pas aussi concentrés, ils font des erreurs et ils ont pas mal d'approximations. Les latéraux, ouais, je sais que tout le monde n'est pas fan d'Aït Nouri Belradi, mais en piston, je trouve que c'est pas mal. Je trouve franchement l'idée est bonne et ça donne même envie. Moi, je trouve franchement, si mercredi on a ça, on a ça qui commence sur le terrain avec 2 pistons Aït Nouri Belradi. Très honnêtement, c'est courageux, la vérité, c'est courageux et l'idée est plutôt bonne. Maintenant, la seule question que j'ai dans le truc là, c'est pourquoi Mahrez? Pourquoi pas même à la limite un Bakra? Pourquoi pas un Boundier? Pourquoi pas un enfin moi dans le profil, je vois bien un Bakra parce que Bakra, je vois qu'il fait quand même pas mal c'est un attaquant qui est quand même assez chiant, très mobile et le fait de combiner avec 2 attaquants mobiles, ça peut être pas mal.
Mais ouais, Mahrez, je sais pas, franchement. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, Bakra. Mais dans le profil que tu dis, dans ce schéma-là, il serait très intéressant, c'est vrai. Ait Effectivement. Nouri, vite fait, c'est pas qu'on n'est pas fan, c'est juste que s'il a décidé de jouer et d'être efficace, il y a pas de problème. S'il a décidé de se regarder jouer pour, faire lever le public et faire des râteaux et des petits ponts, bon, moi, honnêtement, je préfère qu'il aille s'asseoir sur le banc. Là, il centre jamais de toute façon. Non, mais voilà, donc c'est super, hein, de faire lever le public, mais quand il y Mais a c'est pas avec cette compo qu'il va centrer, ça quand il frère. y a 3-0, je veux bien qu'il le Mais fasse, mais à 0-0, Yacine, ce qui est pas mal en piston avec trois milieux comme ça, en fait, ça lui laisse moins de place pour aller dans l'axe. En ouais, gros, ouais, tu ça vois, c'est l'axe est bouqué, tu as 3 milieux de Ouais, c'est vrai. terrain, tu pas forcément la place pour aller t'y incorporer, tu vois. mmh, Tu vas pas forcément chercher à éliminer pardon, ton milieu de terrain ou aller perforer au milieu de terrain, et cetera. Ça a pas de sens. Je pense qu'il mmh. a son couloir, il est que pour lui le couloir. Tiens, amuse-toi. Après, il peut bien combiner avec Maza et Maza peut bien lancer Amoura. Il y a, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand je la regarde de cette manière-là, j'ai la compo devant moi. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Amar. Il y a de l'idée, mais c'est vrai, à un joueur près, c'est vraiment dommage. Il manque que Euh, Bounedjah dans cette compo, là. Tu mets Bounedjah, la compo, elle est parfaite. Wallah. Possiblement, moi, sincèrement, je vais Moi, pas te désolé, mentir. À la ouais, place de Boudaoui, j'aurais mis moi, Abdelli, juste, personnellement. ouais, c'est désolé, hein, mais Bounedjah, moi, je le mets à la fin. Pourquoi, comme je t'ai Salam dit, parce alaikum, que, Amar. Non, ouais, c'est comme je pas t'ai moi dit, qui a moi, parlé, mon frère. Tout à non, l'heure, désolé, je t'ai dit C'est désolé, Oussama, je Yacine crois. Non, il n'y a pas de c'est la souci, mon frère. parole. Yacine T'as pas disait que tu peux parlé. avoir la stratégie de fatiguer l'adversaire pour derrière Mais venir les justement, abattre en faisant pour rentrer des fatiguer joueurs. l'adversaire, je trouve que le meilleur profil, c'est Bakrar, et derrière, tu fais rentrer Bounedjah, qui lui est beaucoup plus chirurgical, tu vois. Ça, c'est vrai qu'en entrée de jeu, Bah, Bounedjah, c'est lui qui a le plus c'est la vraiment un joueur de réputation. luxe. Celui qui a le plus la réputation de fatiguer les défenseurs, pour l'instant, c'est Bounedjah. Dans les appels, dans le fait de, voilà, de gêner, de conserver le ballon, de faire remonter le bloc. C'est lui qui a un peu cette étiquette de joueur un peu chiant. Et Déjà, tu le vois, c'est lui que tu fais tu le sortir vois, pour faire rentrer Oussama, des joueurs un peu vifs, et tu le vois, tu toi, vois, Oussama, comme toi, Boulbina, Bounedjah, etc. face à un bloc bas. Juste mets-toi en tête, est-ce que tu as déjà vu un bon match de Bounedjah face à un bloc bas? Moi, personnellement, de mémoire, non, et je pense pas que ce soit le genre d'attaquant, tu vois, je pense que c'est plus Salam alaikum, les frères. Je suis très d'accord avec toi. Je voulais juste. vas-y, vas-y, de tout à J'espère l'heure. que je coupe Non, personne. tranquille, vas-y, vas-y. C'était à mon tour, Vas-y, Lamino. Salam, mon frère. Il Ça me va, tu vas semble que bien, c'était Lamino? à je toi, pense frérot. qu'il. Ça Ouais, dépend si comme tu salam, juges, ça va ou ça quoi, ouais, tu dépend. vas bien? Alhamdoulilah, mon frère. Ah Alors, ouais. Ammar, ça dépend si tu juges son efficacité ou son apport dans le collectif. Si tu juges son efficacité, c'est vrai que je peux pas te sortir 50 matchs où il a été bon face à des blocs bas. En revanche, dans son apport dans le jeu et ce qu'il va apporter à l'équipe et derrière les conséquences positives que ça peut te ramener, il a été très souvent très utile, Bounedjah. Même si on le voit pas, Les, tu vois. les- Ça s'appelle du travail de l'ombre. les frères, je pense que c'était à quelqu'un et après, c'est à Was de parler. Vas-y, Salam à alaikum. Ouais, non, quelqu'un par rapport je à vais tout pas ce que tu viens forcément d'entendre. être long. En fait, quand j'ai vu la compo, j'étais agréablement surpris dans le sens où je m'attendais à pire. Comme enfin, a dit les autres, l'idée est bonne. Moi, j'aime beaucoup le dispositif. Après, sur le choix des hommes, c'est vrai que sur Mahrez, je suis pas trop fan dans le sens où j'aurais préféré Bounedjah. Mais je sais pas si vous rappelez, vous avez regardé City à l'époque. Mais Mahrez, il a déjà joué à ce poste-là et il avait apporté quelque chose. Je me rappelle même contre Manchester United, où il avait marqué, il avait dribblé gardien. Mais c'est vrai que j'aurais pas aimé qu'il soit titulaire sur ce match-là. Mais dans l'état général, la compo, j'aime beaucoup. Et Un grand merci. tu parles d'un Mahrez qui existe plus aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais Il y dans a le sens 10 où, en ans. gros, dans, dans, C'est pas faux. dans la médiocrité qu'on a actuellement, il connaît un peu le poste, on va dire. Ouais, mais on va dire que le seul Ouais. truc qui est positif, c'est que Mahrez, on va dire, il a encore sa bonne patte gauche et peut-être Ouais, c'est ça, parce que je sais trouver pas des si vous vous rappelez du solutions à but, l'extérieur de la il prend le surface. ballon, il prend le C'est un ballon, il truc. contrôle Mais le ça, c'est milieu, un il fantasme, les dépasse. frères. Oui, Zama avec la patte gauche, il peut à Non, tout non, moment. mais bien Soldat, sûr, ouais, Ça, il peut plus faire ça, il peut ça Non, plus faire fait ça. des franchement, mois qu'on entend ça. les Ça frères, n'existe plus. dans la qualité de passe, enfin, les frères, hein, quand tu mets un Amoura à côté de lui, j'en reviens au match. Le dernier match de Mahrez, j'ai entendu des spaces et des spaces et des spaces. Les frères, ça date pas de la CAN 2021 contre la Sierra Leone, c'est pas vrai. Le dernier Ouais, très c'était à bon match Tizi. de Mahrez, c'est contre le Ouais. Mozambique à Tizi. Voilà, et ben justement, les passes qu'a fait Mahrez pour Amoura, t'as vu? Bon, ça c'était un geste Ouais, de dans la très haut surface. niveau. Ça, c'était vraiment très fort ce qu'il avait fait, tu vois. Et ça, c'était une qualité de passe. Par contre, justement, à la perte du ballon, là, je sais pas s'il va faire Bah, c'est les ça, efforts, donc les je sais frères. pas Ça, si. ce sera Mais par jamais. contre, Astaghfirullah. je dis juste Ça, un truc, par c'est. contre, il a dit une vérité sur le fait que la compo Vas-y, fuite Juan. 48 heures avant et plus en plus de la média algérienne, donc je trouve ça. Mais moi, je Mais pense que c'est une fausse Allah piste. Eh, Alam, mais moi, je mais même pense les que City, c'est gars, une c'est fausse abusé. Je piste. trouve que c'est on un peu sait abusé, mais pas. bon, c'est. On sait pas. Moi, je pense que c'est une fausse piste, perso. Mais on sait pas, c'est Vas-y, pas sûr. C'est pas vas-y, sûr. vas-y, Wasrouya. Salam alaikum, Fadal. les frères. J'espère que vous allez bien.
Je Alhamdoulilah. vois des compos, je vois la compo tourner. Histoire de recontextualiser, je vais essayer de pas perdre mes mots, la situation de notre équipe nationale, les frères. Comme le frérot vient de dire, si vraiment 48 heures avant un match, tu as une compo qui fute, c'est du non-professionnalisme. Maintenant, les frères, si c'est le cas, c'est-à-dire c'est un peu la probable compo qu'on aura jeudi, on revient de très loin. Wallah al-Adim, les frères, quand on se mangeait des Awar Zerouki au milieu de terrain, on nous inventait des postes pour des statuts dans l'équipe nationale, on revient de très loin. C'est une très belle composition, mis à part Marez. Je ne sais pas ce qui vous affole, les frères, sur Marez, car on savait que le traitement qu'il va avoir jusqu'à cette Coupe du Monde, ça va être ça. Donc c'est malheureux. On avait espoir, on avait espoir. On- On avait Oh, espoir. non, bien sûr, je comprends qu'on a espoir, mon frère, mais il faut pas se voiler la face. On sait ce qu'il y a. Inch'Allah, je nous le souhaite. Je le souhaite pas pour la direction, mais je nous souhaite en tant que supporter qu'on va faire une belle canne. Mais les frères, on sait très bien que Riyad Mahrez va être titulaire à cette Coupe du Monde. Il la veut, il l'a dit, il le sait. Faut pas se mentir. Maintenant, les frères, si on veut discuter de cette Coupe du Monde, elle est, Wallah, hein, sur la compo, elle est parfaite. Mais maintenant, moi, ce qui m'énerve, c'est que tu arrives dans ce statut hiérarchique, c'est-à-dire que voilà, Marez il pèse sur la balance, ça vient un peu dégrader cette composition, mais elle est magnifique, les frères. Tu as un milieu de terrain compétiteur, on a peut-être un doute sur Benasser un peu, mais les frères, sinon, on regarde les deux pistons. Amar le soulignait, les frères, c'est très intéressant. On parle de deux joueurs qu'on va prendre à 100% de leur capacité. C'est des postes de piston droit et piston gauche. On va pas inventer un poste pour un joueur comme Hadj Moussa, on l'a vu contre l'Arabie Saoudite, et malgré ça, il s'en est sorti. Maintenant, le seul atout que pour avoir cette composition, c'est que je vois Maza très haut et recentrer Mahrez dans l'axe. C'est-à-dire qu'il va jouer derrière, il y aura beaucoup de dédoublements de Maza en attaque avec. Je vois vraiment les deux aller presser que Mahrez aller presser. Je pense plus qu'il va être Mais ouais, descendant. j'ai une Dis-moi, question mon pour frère. toi. Désolé de Normal, t'interrompre. normal. T'as raison, mais est-ce qu'on va en tirer du potentiel de ces deux pistons sans, je sais pas, un numéro C'est ce 9 qui qui me presse, dérange. genre, Moi, je sais pas. Bounedjah, les frères, c'est le seul de cette génération d'anciens, si on met Mandji, Bounedjah et lui, dedans qui me plaît. C'est-à-dire quand il joue avec le cœur. Et faut pas se mentir, les frères. On marque pas un but sur la CAN en 2023 s'il n'est pas là. C'est sa rage qui a compté dans cette CAN. Malgré notre parcours désastreux, les frères, il a été d'une importance incroyable. On peut ne pas l'aimer, son style de jeu, il se plaint. Mais après, je rejoins, je crois que c'est Amar qui avait dit ça. Sur un bloc bas, il n'est pas intéressant du tout. Et depuis ce début de CAN, les frères, c'est des bus qu'on voit, hein. J'ai regardé Égypte-Zimbabwe, j'ai été surpris du Zimbabwe sur la première période, non pas la deuxième. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de former un peu de jeu, ils ont marqué quand même. Mais faut retenir quelque chose. Cette CAN, voilà, hein, c'est un peu hors débat de la composition. Les frères, cette CAN, elle est pour des équipes de qualité et de technicité. Les équipes qui ne réussissent pas sont des équipes qui ne sont pas fortes au football moderne. On est sur des terrains, c'est des billards. Mali Zombie, c'était une catastrophe de la première à la 90e minute. Le plus beau match que je viens de depuis le début de cette scan, c'est ce match-là. Pourquoi? Il y a eu des ouvertures. Maintenant, ce qui va jouer sur nous, les frères, c'est le pressing. Wallah, ce que j'ai retenu sur les matchs que j'ai regardés, les frères, c'est le pressing. Les pressings des équipes favorites ont été très importants. Le Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait contre le Comore? Le capitaine comorien l'a lui-même dit. On ne comptait pas jouer avec ce bloc bas. Ils nous l'ont imposé. Parce qu'il ne faut pas croire que des petites équipes, ils attendent les équipes favorites derrière, ils font le but sur leur surface. Non, il y en a qui essaient. Le Comore, on l'a senti dès les premières minutes. Je les voyais quand même un peu hausser le ton, essayer d'aller vers l'avant. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Il y a ça qui a joué, les frères. Ce pressing. Et dans cette composition, il y en a un seul qui n'est pas capable, c'est Riyad Mahrez. C'est malheureux à le dire, mais c'est le cas. On va jouer contre une équipe athlétique. Zigzig avait un peu des mots déplacés par rapport à ça sur d'autres spaces. Il disait que c'est des gens en malnutrition, ils vont aller très vite vers l'avant, ils ont la dalle. C'est une réalité. On va jouer contre cette équipe du Soudan qui est une équipe comme ça, les frères. Maintenant, moi, l'enseignement que je donnerais à Petkovic, si je pourrais parler avec lui, c'est de regarder les équipes favorites, ils ont fait le taf. Donc tu rates, on se loupe contre le Soudan, les frères, c'est une humiliation. Non, non pas de, c'est plus qu'une humiliation parce qu'on a les joueurs de qualité. Sur la liste, la compo qui est affichée, on a regardé le match contre l'Égypte, c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, à voir les frères. J'espère me tromper sur la composition parce que ça prouve. Je sais pas si vous avez partagé le même avec moi, les frères. Quand même, c'est quand même dingue que 48 heures avant, on a quand même des envoyés spéciaux au Maroc qui peuvent refléter une possible composition. Ça sera un peu dommage. Voilà. En tout cas, merci les frères de m'avoir écouté. Moi,
Juste, attends, Dis-moi, je mon vais frère. juste te relancer sur Envoyés un point. spéciaux, Khouya, ouais. tu vois, quand, Spéciaux. euh, اسمح Ah لي les bah, frères. ah, quand les tu gars, le disais, français, on quand, hausse le niveau quand les même, frères, les gars. Voilà, il y a des Molières Ah, ici. On Excuse-nous, a spéciaux, Zigzig, les des... frères. excuse-nous. Des chevals, des chevals. Attends, bah, ouais, c'est par rapport à justement ce que tu disais sur les pistons. Tu dis on a deux pistons en pleine forme. Et Nouri, actuellement, C'est frérot, il pas n'est de ce pas en pleine sens-là que forme, je tu voulais vois. dire, Lamine. C'est-à-dire qu'on va les exploiter sur des postes qu'ils ont l'habitude de jouer. C'est-à-dire que un Oui, Belghali, c'est un piston à Hellas Vérone. On connaît c'est ses vrai. Ouais. qualités. Un Ait Nouri. Puis maintenant, bon, il a plus trop sa place de titulaire à City, mais à Wolverhampton, c'était un pur. Donc, on sait à quoi s'attendre de ces joueurs sur le côté. Donc, ce qui va jouer, c'est nos latéraux. Pour moi, c'est ça qui va créer notre jeu. Là, que ça va être Ben, une phase de on joue comme transition. ça à cause de nos latéraux, frérot. Là, maintenant, justement, c'est vraiment pour passer sur les côtés. Bien sûr, Nos c'est le latéraux, but. dans ce schéma, c'est Et notre C'est le puissance, tu but. vous vois. pensez, Lamine, vraiment qu'ils vont jouer comme ça? Moi, je pense pas. Je pense Moi, perso, hein, je pense que c'est une fausse ouais, piste. Tu Balak, vois, ouais. Bah, moi, perso, je pense pourquoi je pas. l'espère, Laminio? Parce que Hamza Smahli, je t'interromps, frérot. Je l'espère pourquoi? Parce que voilà, quand même, on est une équipe d'Algérie. Si à 48 heures avant match, on a une composition qui pourrait se refléter de celle qui va être affichée, ça serait dommage. J'espère me tromper Ouais. un peu. Moi, je Je sais pense pas sur pas. certaines têtes, mais. Moi, je pense que c'est une Moi, fausse je piste, pense pas perso. qu'il va mettre déjà Mahrez à ce poste parce qu'il a jamais ou presque joué à ce Là, poste-là. jamais, jamais, jamais. Il va jouer Le à droite et puis 5-3-2, Mahrez Hamza, on devant. l'écartait de nos visions parce qu'on se disait que Mahrez rentre pas dans ça. Donc, C'était la première chose qu'on disait. à la limite, s'il garde Mahrez, ça va être un 3-4-3 ou là, tu vois, un truc Au maximum, ouais, c'est ça. 5. Au maximum, c'est Ouais, ça. mais je pense pas qu'il va jouer comme ça déjà. Mais il y a quelque chose qui a été dit. Tu as parlé du pressing. Ben là, le contre-pressing à la perte de la balle, c'est un truc de fou. J'ai vu l'Égypte. En fait, je me suis concentré sur le Maroc à la perte de la balle et l'Égypte à la perte de la. L'Égypte, c'était une catastrophe. En fait, Tu l'as l'Égypte, remarqué, Hamza, ça m'a le rappelé, en Maroc, ils ont fait, fait un match exceptionnel par rapport à cela. Wallah. ça m'a rappelé. Ouais, Ils ont à la joué Ah, perte avec du un ballon. ensemble. incroyable. Ouais. En fait, Ah, ils de m'ont ouf. rappelé notre équipe, en fait. Dès que en face, ça va vite et que c'est organisé, c'est la panique générale. Wallah, ils m'ont rappelé notre équipe. Ah, c'est Mais le vrai. Maroc, par contre, tu comprends pourquoi ils sont forts. Leur entraîneur a beau ne pas être bon dans le jeu. Belek, Rouma, ils n'ont pas les joueurs Belek partout là où il faut pour faire un peu bien le jeu. Mais Rouya, à la perte de la balle, en contre-pressing, Ah, c'est bah, très il n'y a solide pas le Maroc. débat. Franchement, Hamza, ils m'ont impressionné. C'est-à-dire que Ouais, ouais. tu mènes le match, Après, tu mets ce pressing-là, c'est incroyable. Après, à Wallah. revoir contre d'autres équipes, tu vois, je suis pas sûr. Quand je vois ça, quand j'ai vu ça du Maroc, j'ai compris là, les résultats qu'ils ont fait, tu vois, au niveau international. Ça veut dire, Moi, je suis dégoûté de ce que j'attendais tactiquement, un ils bon sont à match. l'avance, tu vois. Bien sûr, j'attendais un bon match vendredi du Mali, mais ce que nous a présenté le Mali contre la Zambie, je vends pas le Mali comme l'Afrique du Sud ou quoi, mais je suis embavé de penser que le match il va ressembler à un match de Non, détente le pour le Mali, ils Maroc. Tu savent, vois. tu vois, ces équipes comme ça, tu as l'habitude de les jouer. Tu sais, quand ils vont jouer une équipe Afrique du Nord, ils vont imposer, ils vont essayer de jouer sur tu vois, les duels, imposer le physique. Après, ça va être que du jeu direct. Après, le Mali, des fois, ils jouent, je suis, alors ça dépend. Mais Non, il est beau, mais ils ont ça, on essayé, n'a pas mais retrouvé ça tout à l'heure. ah, parce qu'il devait un peu faire le jeu, mais contre le Si, à Maroc, ça quelques va être moments, je trouve. différent. Hein. C'est léger, mon frère. Ouais, Voilà, non, c'est mais très léger. Les c'est frères, vrai il y que sur les a, 20 premières les minutes. frères, il y a Zig qui veut Vas-y. parler. Vas-y. Les frères, il y a Zig qui veut parler. Quelqu'un et justement une autre personne peuvent descendre parce qu'il y en a d'autres qui n'ont Je pas vais encore descendre, parlé. les Il y a des frères, moi. demandes. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Ouais, je Was, descends. merci pour ton Normal, les frères. Il n'y a intervention. pas de souci. Salam, les frères. Salam, Waz, Merci. envoyé spécial. Ah, Attends. t'es taquin, Zigzig. Je vais pas te louper. Hein. J'écoute, je vais pas te louper. Vas-y, Zig, c'était à toi, Ouais, Rouya. Je t'en ouais, prie. c'est la compo probable, c'est ça? C'est ce qui. Ouais, c'est Ok, exactement ok. ça. Ouais. Non, non, moi, moi, je voulais juste revenir sur Mahrez, le coup de patte, les passes, etc. Ok, t'as vu ça contre le Mozambique. Avant ça, t'avais pas vu ça depuis 25 matchs aussi, hein, les gars. Donc doucement, ça reste des épiphénomènes. Il a plus vu le jour depuis et il n'avait pas vu la lumière avant. Donc les gars, le coup de patte, la passe, etc. Tranquille avec Mahrez. Tranquille. Bon là, c'est arrivé une fois. La foudre, elle frappe jamais deux fois au même endroit. Donc tranquille, les gars. Gary, j'ai une question à te poser là. Je peux pas te Bon, laisser continuer, je suis désolé. voilà, C'est que attends. Jean, il est patient depuis 30 Non, mais minutes. C'était Il Jean faut avant. j'ai la Ah, Roma Aluminium, j'ai la Non, Roma. non, c'est pas ça. C'est que voilà, Attends, il faisait attends. J'ai des la caméras isolées. Roma. Et en plus, après, j'écoute. J'ai entendu Amar, il a dit quoi? Ouais, c'est vrai que Bounjer, il est chirurgical. Alors là, du coup, là, j'ai saigné des oreilles. Bounjer, on parle du même Bounjer, Amar, là, que je suis pas fou.
Frérot, je On parle compare de Barlad. je compare de Amar, Bounedjah à voilà, parfois Bakrar. il dit des dingueries. Les Voilà, frères, Voilà. je Les compare les gars, j'ai deux entendu quoi? profils. Bounedjah Et chirurgical et voilà, personne dit mais rien. vous êtes des malades, frère. Bounedjah, il est Non, chirurgical, mais frère. Amar, Bounedjah, il s'est efficace trompé. face au but, les frères. Là, c'était le Ah, premier à le Amar, il lui en défendre. faut 12. Il lui en faut 12, Le Amar, dernier match, avant frère, d'en il est mettre une. rentré, il en met deux, frère. Non, mais chirurgical, c'est un level au-dessus. Chirurgical, Amar. Frère, on compare Dis deux là. mecs. Je compare Bakrar et Bounedjah, frère. Les frères. Ah, ok, ouais, non, mais c'est sûr. Si c'est. Attends, il a Bakrar. dit Bakrar, il est chirurgical aussi? Ah non, je t'ai dit que c'est Bounedjah qui est chirurgical, frère. Je t'ai dit Bakrar, il a un profil Non, mais mobile, avant etc. chirurgical, il y a déjà efficace, il y a d'autres Et puis vocabulaires. chirurgie, On j'ai a dit, il est plusieurs. plus chirurgical, frère. Et frère, tu vois, il y a un Amar, je rigole. comparatif. En plus, Il est venant de plus... toi, je te pardonne pas parce que tu as quand même vocabulaire étoffé. Toi, Merci, Et frérot, c'est machallah, il a un gentil. beau champ lexical, Amar, en plus. Voilà, Bah ça oui, m'a étonné. Il a aucune excuse. Non, je Non, rigole. plus sérieusement, sinon, à part Marez, hein, du coup, non, la compo, elle est intéressante. Après, Belghali, moi, je trouve c'est un peu léger quand même niveau défensif. Hein, je le trouve léger, le petit. Donc, Dans une défense à 3, ça me gêne pas, moi, Zigzag, personnellement. ouais, moi, il m'inspire pas confiance. Après, Allah Alam, on verra. J'aurais préféré Chergui à la place de Belghali quand même si c'est pas son poste, il me rassure plus. Il me rassure plus. Ait Nouri, il a pas donné satisfaction encore en sélection, etc. Mais c'est du joueur sérieux. Enfin, faut pas déconner non plus. C'est pas un peintre non plus, le joueur. Donc avec un peu de concentration. Après, c'est au coach aussi de faire le travail un peu de concentration. Tu lâches vite, tu respectes le jeu. C'est pas compliqué. Et milieu, voilà, le milieu, moi, vous savez, de toute façon, il n'y a pas Zerouki. Je suis plutôt satisfait. Il n'y a pas Zorgan non plus, parce que Zorgan, il manque de mobilité quand même. On peut pas jouer avec Zorgan titulaire quand même à la CAN. C'est terrible. Lui et Zerouki, c'est un peu les maillons faibles de notre milieu. Donc voilà. J'espère en entrée Abdelli. Et si Mahrez il pouvait sortir à la 50e ou à la 45e, ce serait top. Apparemment, pour te rassurer, Zigzig, Petkovic impressionné par Abdelli. Ouais, c'est exactement ce que j'allais c'est dire. beau, c'est beau. Franchement, les gars, vous avez vu ça où c'est le gars de la Gazette, là, Hichem. Il y a c'est le gars de la Gazette. Il y a 3 personnes qui l'ont confondu. Voilà, donc ça fait plaisir. On dirait que les planètes s'alignent après avoir perdu Awar. Quand même, ça c'est une très très belle victoire. Ça c'est un de nos. Tu sais, nos tournois à nous à la CAN, les Mignons, ils sont avant même que les matchs. Tu vois, avant même les matchs, j'ai jamais vu autant de supporters fêter ça. Voilà. Non, c'est vrai qu'on est une sélection à Ah part. non, voilà, j'ai jamais vu autant de supports. Awar, il a dû allumer X, Mais wesh, il a Abdelli, il tapé l'avait dessus. pas vu en stage, Petkovic, j'étais pas impressionné. Si, il l'a vu contre le mais il regarde pas les matchs. Il regardait pas les entraînements aussi, frère, je crois. Et qu'est-ce qu'il a dit, Petkovic? Petkovic serait impressionné par les performances d'Abdelli à l'entraînement et compte désormais sur lui. L'entraîneur envisage même de lui offrir sa première titularisation dès le premier match d'ouverture contre le Soudan. C'est beau. Mais ça rentre en contradiction avec la compo. La compo qu'on Oui, vient de ok. voir. Ouais. Bon, on verra. Donc c'est pour ça que moi je crois que c'est une fausse Mais piste. j'espère que c'est le premier rentrant avant Zerouki. Donc voilà, moi j'espère ça. Ok. Mes frères, il y a des Vas-y, gens qui... Vas-y, Jean, c'est vrai que t'attends depuis un certain moment. Je descends, je laisse la place là. Non, c'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas de demande. Zigzag, reste, s'il te plaît. Tu vas entendre des dingues. Ouais, Zigzig, faut que tu restes, putain, parce qu'on a besoin de... J'ai du mal à me canaliser là. Jean, en fait, écoute, Jean, je suis tiraillé entre leur faire confiance une nouvelle fois. Non, faut faire confiance. Faut donner sa confiance. Parce que voilà, ils nous ont trahi pas mal de fois là, donc c'est dur. Mais justement, voilà, je pense on se rend pas compte en fait de ce qui se passe. Et honnêtement, les gars, on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, les frères. Il y a Awar. On va demander à Rose. Blue, on t'écoute. On est en train de t'entendre, en train de bosser. Pardon. Blue, t'es sur tes partiels là. Non, mais ouais, je suis sur mes partiels là. Blue, il est en meeting là. Zerouri, il a les mêmes mollets que Mahrez, Zerouri. Salam les frères, je suis remonté vite fait. Zigzig, j'ai un envoyé spécial. Écoute bien, Zigzig, j'ai un envoyé spécial. J'ai vu que c'était un. Non, voilà, plus sérieusement, j'ai vu un poste, c'était un 3-4-3. Comme tu parlais, Hamza. C'est peut-être pas un 3-5-2. 3-4-3, ça serait plus Mahrez, probable. déjà, Mahrez, faut savoir, il aime pas jouer dans le trafic comme ça là. Donc, on a fait Maza en 10 haut là, et t'as Mahrez à droite et Amour à gauche. Non, mais le 3-4-3, non, mais les gars, on
en fait, en phase défensive, tu seras sur un 3-5-2, casse-toi pas la tête. Ouais, peut-être comme ça aussi. Ouais, Et après, quand tu vas monter en phase offensive, Ouais, c'est modulable, bien Bah sûr. oui, c'est modulable, c'est pas figé, les frères. Mais bon, ça, je pense à la perte du ballon, et après, on verra. Parce que c'est pour ça qu'un 3-5, enfin, 3 derrière, c'est pas forcément défensif, quoi. Après, Faut pas le voir au après, final. si tu veux dynamiter un bloc bas, moi, personnellement, avec cette formation, j'ai un peu de mal parce que tu te passes de. Il y a Hadji Moussa ou d'un Kebal, tu vois, qui ont le profil idéal, tu vois, contre des blocs bas, etc. Ils sont percutants, ils sont capables d'éliminer Ça, en c'est un vrai. contre un et tout. Kebal, ouais, il peut être vraiment très Après, utile, je les suis gars, d'accord avec moi, Abba. ce que j'aime Bien. beaucoup avec. Après, Jean, c'est les lourds. Vas-y, Jean. Ouais, non, moi, ce que j'aime beaucoup, déjà, je nous trouve quand même, et les gars, on s'est embourgeoisés, les frères, quand même. Tu sais, au bout d'un moment, il faut qu'on soit un peu positif, les frères. Ça va pas y arriver, hein, parce que sinon, on va rester en thérapie pendant 10 ans, les frères, wallah. Parce que là, écoute, il y a quand même des choses positives. Même dans la compo probable, entre guillemets, il y a quand même des satisfactions. Ça veut dire qu'ils se reposent quand même sur ce qui a marché, hein. Je pense à Blade, par exemple, qu'on voit. Basculer sur des pistons, on sait très bien qu'Ait Nouri, en piston, peut-être c'est là où il pourra donner le meilleur de lui-même, alors qu'on attend de voir en équipe nationale. Ça peut être le cas. Et aussi, surtout, ça règle le problème Mahrez, les frères. Surtout quand on sait qu'on part avec un Mahrez, donc là, on limite quand même la casse. Donc, moi, je suis. Ouais, moi, je suis J'ai dit, on pas. limite la casse, Ouais, Zizou. ouais. Tu Après, comprends? on pourrait le mettre en ailier tout seul, et oui, ça Tu c'est comprends? fait. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être Ouais, pire. ça Ou aurait pu sur être le banc, pire, les frères. ouais. Exactement. Et après, moi, pour ce qui est des blocs bas, les gars, attention, hein, non, quand tu as des joueurs comme ça, t'auras un Ait Nouri et t'auras un Belrali qui aura quand même plus de liberté à Marc. Donc tu pourras vraiment prendre et exploiter toute la largeur pour fondre ton bloc bas. Attention, hein, ça peut être même là, hein, la solution pour ces blocs bas. Moi, la meilleure équipe que j'ai vu jouer ou évoluer peut-être sur ce système-là, c'était un 3-4-3. C'était Chelsea. Chelsea, c'était phénoménal, les gars. Voilà. Moi, je C'était trouve que c'est la 2016 avec Juventus, Conte, c'est hein. La ça? Juve, ouais, avec La Conte. Juve, c'est plus 3-5-2, c'était avec Voilà, Lichtsteiner, c'était tout un ça. 3-5-2, Ah, c'est je vrai, parle de, je te avec parle de, ouais. Barzagli, Chiellini Il Moi, je te et parle y avait du Bonucci. 'Lichtsteiner, 6-3-4-3. Il y piston. avait le double pivot Jorginho, Kanté. Mais bon, après, il faut avoir Jorginho et Kanté dans son équipe. Ça, on les a pas, c'est sûr. C'est pas Mais Zorgan, hein. ouais, Mais après, les frères, on part plus là, ça part vraiment. On commence à être même certain qu'on va jouer à 3 défenseurs, hein. Je pense bien. Voilà, c'est fortement pas possible. sûr. Non, mais Ah, écoute, ouais, je suis moi, pas je suis sûr, pas moi sûr, aussi. Was. Moi, je pense que. Et je vais dire un truc, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai l'impression, peut-être dans son plan de jeu, c'est qu'il va commencer comme ça et il va finir en 4-3-3. C'est-à-dire à la sortie de On va Mahrez, voir. on rebascule en 4-3-3, c'est possible. Ici, il y aura qui à Les la place frères, de Mahrez, Jean? juste Hadj Hein Moussa au Kebal. Hadj Moussa. Hadj Moussa au c'est Hadj ça. Kebal. Moussa. Les frères, juste un point, les frères, juste un point. Là, il y a MIB qui veut parler. Tana. Les frères, juste, vous pouvez intervenir, hein, mais après le prochain sujet, les frères, ils nous ont mis, ça vient de tomber il n'y a pas si longtemps que ça, ils nous ont mis un arbitre. On a l'habitude, justement, cet arbitre à la CAN 2023. C'était lui qui était à la VAR. Donc après, j'aimerais vous entendre parler de ça aussi, d'accord? Donc vas-y MIB, Tana, et après on va changer ce Ouais, sujet un peu. d'accord. Ah, la Roma. Ok, la Roma qui est là. Ok, ça m'a quand même idée. Ah, la Roma, je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je te love. Love, c'est moi comme à Jean, c'est moi comme Ouais, à comme Yves, c'est ça, moi comme à la Hugo. Room, c'est moi comme à tout le monde et tout, voilà. Par rapport à la compo, franchement, moi je dis un sélectionneur, il a pour les sélectionner ses joueurs. Là, il s'est à Petkovic et à tous les joueurs. Moi, je veux juste des joueurs convaincants et convaincus du but qu'ils doivent poursuivre, c'est-à-dire nous aller le plus loin possible et pourquoi pas la finale, Inch'Allah, et la coupe. Donc, je ne veux pas épiloguer sur cela, la Migno et la Rome, Inch'Allah. Ok, C'est de la folie, MIB. T'es Lelou, t'as intervenu pour attendu ne 15 pas minutes pour intervenir. parler de ça. Pour ne Non, pas Wallah, intervenir. C'est de la non, mais c'est folie, ça. voilà. Mais en fait, moi je connais ce genre de truc, c'est qu'il croit qu'il est en prime time chez Nico Saliagas. Il voulait briller par l'intervention de la soirée. C'est raté, MIB, hein, je veux juste te dire. Oh, c'est de la jalousie pure, mais c'est pas grave. Lelou. C'est pas grave les refs. Vas-y Tana, اسمح السلام عليكم. وعليكم جاي منو السلام بتاعتك ورحمة لا الله. كوبان والله Merci les frères. Wallah, جات عليك بالبيكادي.
Non, اسمح لي, parce qu'il y a des gens, ils m'ont clashé de ouf, ils m'ont dit: «Wesh Lamine, ton coiffeur il est au Hebs» et cetera. Voilà, s'il te plaît, Non, Ah, non, non, Denis. non, Thalys. non, 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 Ça non, m'a non. Ah, hagar de Non, ouf. non, il t'a ah, inventé, il Non, t'a inventé, je Inch'Allah. je ah, n'accepte pas, ah, d'accord? Molenbeek, là, Emilio, Je machallah. ah. n'accepte pas. Ils m'ont Le, dit: «Ton le, coiffeur il est au Hebs». Wallah, le vous mignon. abusez. Ah, comme Vous dit Chaba abusez. Warda, il moute ou les jaloux? Et moi tous les ans, exactement. La Vas-y, Migno, dis-moi le Ahmed. duel, tu l'as gagné, frérot. Je voulais juste te dire, tu as gagné 70% contre 30% ton duel d'hier, hein, Ah sur la ouais, contre thérapie. Belloumi et Ahmed? Ouais, il s'est fait un versus tout, les gars. Voilà, c'était mémorable, frérot, hein. Ah, c'est dommage, c'était pas 70% contre 30. enregistré. Salam C'est dommage, alaikum. ouais. Mais les gens Ouais, ont ouais. voté, j'avais même pas parlé. Wallah, qu'est-ce que tu me racontes? C'est Paul Biya qui fait ça au Belloumi. Cameroun, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? Ben, Lomé, t'as perdu, regarde, tranquille, tu Mais on gagneras parlait ce pas de la soir. même chose. Mais c'est pas une question de gagner ou perdre. Je m'en Sois fous, ça. fair play, Belloumi. Fais pas comme Non, Ce on soir, il y a parlait la Belmadi. pas de la... revanche ce Non, on Te soir. parlait pas de la belmadise même pas, chose. Belloumi. Te Bon, belmadise Belloumi, Non, on pas. toi, tu parlait pas m'avais de la dit même quels sont chose. tes arguments. Moi, j'y ai répondu. Voilà, Non, tu te jure. c'est pas moi qui t'ai demandé des arguments, c'est Ben. Si, je te jure, tu m'as dit, tu Moi, je as dit t'ai que vous dit, n'avez pas c'était juste d'arguments. sur l'aspect mental où je parlais de ça. Moi, je parlais pas de. Il peut pas le faire. C'est sur la responsabilité que tu l'as donné au gamin, c'est-à-dire qu'il faudra prendre en compte si tu as vu que tu le vois pas bon, peut-être parce que tu l'as trop responsabilisé. Mais je parlais pas de ses qualités. Mais après, bref, on s'en fout. Mais les gens ils ont voté avant que je parle. Voilà, c'est Paul Biya, il fait ça. J'ai jamais vu ça. Bref, Non, je admettons. rigole, on s'en Mec. fout. Passons à autre On chose. s'en fiche. Parlons du match. Vas-y, Tana, اسمح لي, Vas-y. ça parlait de Moheffef, frérot. Vas-y, je t'en prie, Ouais, tranquille. vas-y. Non, on parlait de la compo, c'est ça là? Mais ça, Là, on c'est. parlait de la compo et après, on va basculer sur l'arbitre parce qu'on est obligé d'en parler, c'est En l'actualité. vrai, quand je vois cette Mec. compo probable, je me dis, elle est. C'est une compo probable qui va pas être probable du tout. Parce que, déjà, de 1, je pense pas que Petkovic il repartira sur un 3-5-2 pour son premier match de la CAN, déjà. De 2, mettre Marez attaquant droit, si ce n'est peut-être en consigne, lui demander de redescendre un peu plus au milieu de terrain, jouer en style délié. Mais moi, je crois pas une seconde, frère. Je suis désolé. Euh, 3-5-2, le gars, il a joué sur tout son mandat. Il a joué que 2 fois en 3-5-2. C'est sur 2 matchs amicaux. Donc, les gars, moi, j'y crois pas une seconde, hein. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? On sait pas. Mais moi, je pense qu'il va vraiment repartir sur son 4-3-3. Ça, pour moi, c'est une compo. Peut-être que certains supporters imaginent, mais ou peut-être ont donné sur le compte Twitter. Mais moi, j'y crois pas une seconde, les frères, hein. Mais il l'a déjà fait, les gars. Je comprends pas pourquoi vous y croyez pas. On dirait que c'est. Non, Il c'est l'a fait vrai, il l'a fait lors des matchs amicaux, les derniers matchs amicaux, sur il a deux joué, matchs frère. amicaux, c'est ce que je dis. Ouais. Là, Ouais. on est sur une compétition officielle. Donc, Et alors? Ouais, mais c'est sa première compétition officielle, Tana. après, moi, je sais. Moi, j'y crois. Moi, la vérité, les gars, enfin, les frères, après, ça reste mon Non, avis je le personnel. comprends, le frère, parce qu'il aurait pu le faire pendant les matchs de qualif qui étaient des matchs officiels aussi. Bah, il a Il fait l'a contre pas le fait. Libéria. Ouais, ouais, voilà, mais il veut Ah, dire, il l'a contre le pas fait Libéria, autant mais que il a ça. fait. C'était un match sans enjeu. Ouais, bon, si vous voulez C'était un jouer match cette sans enjeu, semaine. parce qu'on était déjà qualifié pour la CAN. On était déjà assuré de finir Mais premier. Eh, Donc, attends, Tana, j'ai une question à te poser, je Tana. suis je pas t'écoute. d'accord. Attends, enfin, ouais, bref, ça peut-être ça n'engage que moi, mais les frères, quand ils testent, il faut qu'ils testent, les frères, même si c'est pas c'est avec enjeu ou pas. Par exemple, contre le Libéria au Libéria, les frères, c'était un match à enjeu, il me semble. C'était les débuts. Non, non, La on qualification de était la déjà CAN. qualifié pour la, on était déjà qualifié pour la CAN. Ah, je suis pas sûr de ça, frérot, hein. C'est pas novembre Moi, 2024? je te parle pas du match contre le Libéria à domicile. Je te parle chez eux là-bas. Quand Benzia, il était avec Farsi. Farsi, il était justement il était piston droit. Et t'avais Benzia qui était devant lui. Ah, mais là, c'était un 3-4-3, les frères. Un 3-4-3 à ce moment-là, ouais. Ouais. Là, Emilio, les frères, j'ai une question à vous poser. Il n'y a rien qui vous choque là quand on annonce, mis à part, bon là, il y a l'aspect physique un peu de Chergui qui joue, mais pour vous, dans le statut hiérarchique du latéral droit, c'est Belrali qui passe avant Chergui, c'est ça? Non, c'est Chergui, c'est Chergui. Donc on n'est pas sur une Il possibilité est de... juste diminué. Mais la minute, par contre, juste, attends, il te fait juste, là, t'as évoqué des noms. Oh là là, l'angoisse que j'ai eue. T'as dit Benzia, Farsi. Oh là là, on revient de tellement loin. Oh là. Oh, c'est Gars, on Après, moi, est terrible. je des pense. bourgeois, comme il dit Jean, on Oh demande là. trop, je Ah, crois. Non, t'as sans Wallah. t'as dit bourgeoisie, il a raison, Benzia Jean. et t'as dit Farsi. Tu sais que Farsi, là, ça se trouve, il s'entraîne avec Jean des Il est à fois. Dubaï, il est à Dubaï, il est à Dubaï. Oh là, c'est une Après, dinguerie. moi, je pense Ah. que. Farsi, c'est un bon. Arrêtez de le vanner, le frérot. Voilà, Peut-être pas que laissez-le. Chergui, Il là. va C'est même Ouais, revenir. pas c'est pour un le bon, mais il vanner, est nul Meskin. aussi. Oh Il est là. Il venu, va mais qu'est-ce qu'il est revenir. venu Il à va l'équipe revenir. nationale? Il va Mais revenir, mon non. frère. Les frères, s'il vous plaît, on va recentrer sur un point que je voulais citer. C'est l'arbitre, là, cet arbitre-là. Les frères, il faut parler ça, c'est l'actualité. Moi, j'aime pas qu'on parle d'arbitre après le match, mais là, avant, on peut en parler. Vous voyez ça comment, les frères?
Beloumi, Salam vas-y, alaikum. commence, je t'en prie. Moi, Ah, les moi, Lelou. moi, Ah, personnellement, vas-y, j'en parle Asma, même pas. vas-y. C'est-à-dire, on est encore traumatisé par les arbitres. C'est bon, laisse-les les arbitres. C'est-à-dire, ils nous ont déjà traumatisés. Imagine s'ils sont en train de t'écouter, même les joueurs, ils vont croire que. L'arbitre, voilà, moi, je les calcule même pas. Je te jure que c'est vrai. J'ai pas besoin d'en parler. Pourquoi tu veux qu'on en Bah parle? attends, C'est-à-dire. c'est qui l'arbitre? J'ai pas C'est compris. celui qui a pas sifflé penalty sur Bunjer quand il s'est pris un hippon. Ouais, mais là, il va siffler parce que c'est Petkovic, frère. En fait, c'était pas lui l'arbitre principal à ce moment-là, c'était lui, il était à la Oui, la VAR. VAR, Lui, il Non, était mais deux par fois à la contre, VAR. les gars, voilà, Il le était plus contre important, c'est l'Angola et même le pas l'arbitre Burkina. principal, c'est la VAR, les gars. Voilà, c'est le camtar de la VAR qui peut te faire. Voilà, les gars. Non, mais là, c'est. T'inquiète. Il n'y aura Ok. pas de problème. Donc, les frères, bon, l'arbitrage, on a passé direct, il Mais n'y a pas de souci. par Ouais, mais rapport après, les à la mieux, je peux ajouter Non, compo. un mais truc sur attends, l'arbitrage, s'il te Ah plaît? non, moi, je veux parler de T'as dit quoi, l'arbitrage, tu moi. peux. J'ai pas moi compris, t'as dit j'ajouterais quoi, les bien. Lelou? Je peux rajouter un truc sur l'arbitrage? Ah putain, Ah, j'avais la compris Roma. autre chose, frère. Ouais, frère, vas-y, vas-y. Laissez-le. On va le Ouais, laisser, ouais, la non, non, Roma. non. Moi, Vas-y, ce que allez, j'attends, voilà. C'est moi, pour l'instant, je sais pas vous, les frères, mais il y a rien à reprocher sur les arbitres en ce moment. En fait, pas de grosses erreurs d'arbitrage. Bon, voilà, des erreurs, en fait, des micro-erreurs, en fait, de la part des arbitres sur la manière de détecter les fautes. Mais on n'est pas sur des grosses erreurs, une application bonne des lois du jeu. Si on suit la logique, Inch'Allah, de la CAN, normalement, l'Algérie Qui doit être devrait habité par le gène de Les Lelou, il est arbitre, les frères. Non, mais Hein, lui, c'est il une doit être expertise habité par le d'arbitre. gène de Dogdjinico, Il lui. arbitre dans la vie, les frères. Non, mais lui, il est habité par le Mais gène je te de jure, c'est vrai, les Dogdjinico. Lelou, il Non, mais lui, arbitre. il doit être habité par le gène de Dogdjinico, frère. Voilà, on parle de l'arbitre de nous, de demain, tu parles des autres arbitres. Mais Belloumi, ça s'inscrit dans un cadre global où en fait finalement la match de l'Algérie n'est qu'un match parmi les 48 ou 52 matchs de la CAN. Eh ben, les autres Cannes, c'était pareil. Bah Est-ce qu'on avait voilà, le bah, ça même chose s'inscrit que dans un les autres? cadre global. Et Belloumi, Mais laisse-moi ça veut parler de rien ce dire ce cadre que tu global, puis dis. après on parle de On se faisait l'Algérie. allumer par les arbitres pendant que les arbitres des autres matchs, ils arbitraient bien. Ça changerait. Oui, on s'est Ben fait alors, donc allumer le par les arbitres, global et c'est tout, on vrai. s'en fout. Non, mais c'est pas que ça qu'on traite. D'abord, on traite aussi de la qualité globale de l'arbitrage avant de traiter du cas algérien. Le cas algérien, il est un cas parmi d'autres, dans la mesure où il permettra de suivre la tendance globale. La tendance globale est bonne pour l'instant. Donc, du coup, Inch'Allah khair, ça va être un bon match déroulé sous un office d'un arbitre. Très bien. Je trouve, C'est MIB, que l'office d'un arbitre très bien. Mais t'as fait voilà, la les pratique Lelou. théorie à Clairefontaine, toi, t'as fait la MIB, premier Non, stage tu frère, les manques de Lelou, champ je suis un lexical et tout. arbitral, là. Détendu, frérot. Non, mais ça, c'est. En tout cas, T'es vas-y, un Manque de ILF, champ attends. mon ref, toi. C'est lexical, quoi? les Attends, les frères, on va revenir à un langage de chez nous, un langage à la street. Vas-y, Trapstar, khoya, tfaddal, mon pote. Tfaddal, qu'est-ce que t'en penses justement Salam à alaikum. J-2 du match de l'Algérie? C'est les mêmes arbitres qui nous avaient fait l'avoir en 2023, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Donc ils nous avaient enculés, ceux-là. On Ah, va doser doucement sur les sur les mots, mots, doucement sur c'est les bon, mots. T'es bon, doucement t'es hein, bon, sur les t'es mots, bon, frère. Trapstar. Voilà, Là, il maintenant monte. sur Tu lui YouTube, dis, ils vont vas-y, m'allumer, tu Non, frère. tapes mais, sur non, le mais faut dire point, les ben lui, choses, il les y va. gars. Sur les 3 matchs qu'on fait, je crois qu'on se fait sauter 3 pénaux. Ou 2, au moins 2. Au Bunjer, moins 2. J'ai le Burkina, après, je me souvenir rappelle pas, Ouais, moi. de. non, il a raison, 3, 3, 3. J'ai le souvenir de Ah ouais? Bunjer Ouais, ouais. qui se fait 2 balayer dans la Burkina, surface. un Mauritanie. Ah, de Les... Burkina, moi, Il je y a me la souviens main que du aussi. hippon, moi, voilà. La main Ah, dans la Burkina, surface. Et il leur donne un péno à eux Burkina, sur il y une avait main faute qui sur n'existe Ounas. Hein. pas. Donc c'est 3 pénaux en tout. Exactement. Burkina, il y avait faute sur Ounas, il lui détruit la cheville. Il y a Donc, 3 pénaux en tout qui nous ont sauté en 2023. C'est les Vous mêmes voulez une stat arbitres. sur ça, les frères? Il y a eu 7 interventions de la VAR à la CAN, à la précédente, pour soit checker, soit pour faire vérifier par l'arbitre. Les 7 fois, c'était contre nous. Il n'y a pas eu une fois Ouais, pour nous. mais t'as hors-jeu, t'as but C'est ça. Je Burkina. En fait, répète, au lieu de me couper, écoute Non, ce mais que oui, je te c'est une dis. dinguerie, c'est Il y en une a dinguerie, 7, voilà. il y a eu C'est 7 une cas, folie, nous, on n'est pas aidés 7 par la cas VAR, où ça ils ont c'est sûr. vérifié par eux-mêmes, Voilà. où l'arbitre est parti vérifier par lui-même. Sur les 7 cas, c'était 7 fois contre nous, jamais pour nous. Ouais, mais non, mais ça, après, les gens ils vont nous dire, ouais, les Algériens, nanani, mais allez vous faire tous. Voilà, ouais, mais j'allais c'est dire la un truc, vérité à un mais bon, moment donné, les j'ai Algériens. oublié. On J'ai oublié parle, que mais j'étais en parce qu'il y a space. besoin de parler. Il y a matière à parler. Vas-y, Trapstar. Trapstar, t'as vu comment il t'a présenté quand même, la mignon? Un langage un peu street, après il t'a repris direct. Street, il Direct. t'a Quand t'as tapé dit dans ses doucement, mains, toi tu t'es lâché, t'as repris. quand tu t'es lâché, il t'a Ah, repris direct, t'as dit doucement. Les mines, il voulait que ça. Mais il peut pas le dire, il peut pas le dire. les gars de Saint-Denis, voilà, j'aime bien trop. Voilà, voilà, voilà. Vas-y, Salam Trapstar. alaikum, l'Ikhwan. Juste aussi, Juste Trapstar, la toi, nuit. t'es dans quel, tu sais quoi, je vais faire comme les loups. Trapstar, dans quel Ouais. mindset es-tu à J-2 du match C'est quoi mindset, frérot? Algérie-Soudan? Ça veut dire quoi mindset? Les loups, ça veut dire quoi mindset? Vas-y, traduis.
Mindset, c'est cerveau, cerveau au jeu. Non, mais là, il C'est est bête. dans Non, quel c'est Ah vraiment sport l'état ouais, Arrête, tu. c'est vrai, d'esprit. il a parlé comme Il a, Petkovic. C'est il a l'état Cerveau jeu, tellement les gars. d'esprit. L'état capté, voilà. d'esprit, ouais. Ouais, L'état cerveau Voilà, jeu, d'esprit, les Qu'est-ce gars. que mindset. l'état vous êtes en train d'esprit, de faire? frère. Mais Donc, arrêtez, vous êtes des gamins. cerveau, c'est Khatar qui est brain. Non, mais nommé. voilà, mindset, ça Qui fait est un عارف truc purement الانجليز pour nous, khoya. مزيان. Voilà, Midi, Zama, t'es voilà. dans quel état d'esprit, c'est ça? État d'esprit, C'est exactement. ça, ouais, c'est Ok. exactement ça. Bah écoute, on va essayer de positiver, de toute façon, on est obligé. Donc, on va être derrière eux, mais je suis pas confiant de fou. Je suis pas confiant de fou. Mhm. Hamdoulilah, Awar, il s'est blessé. Vraiment, ça fait du bien parce qu'avec Awar, c'était compliqué. Là, j'ai vu Petko, il a dit qu'il était impressionné par Abdelli. Ça prouve bien qu'il regarde pas les matchs et qu'il vient de le découvrir, le poteau. Donc, Inch'Allah, il nous mettra les meilleurs joueurs. Le numéro 7, il sera là, ça on pourra rien y faire. Mais on va essayer de faire à 10, quoi. On va essayer de faire à 10. Aussi une info, les frères, les supporters algériens commencent à affluer au Maroc. Donc ils mettent une excellente ambiance. Ça, c'est quasiment la même chose que ce qu'on a vu au Qatar, sauf ils seront beaucoup plus avec les Algériens vivant déjà là-bas. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a une question que je voulais vous poser, les frères. Là, je regarde, même aujourd'hui, il y a des pluies qui s'abattent sur le Maroc et j'imagine même en Algérie, Hamza il pourra nous le dire. Ça va durer encore longtemps, la pluie comme ça? C'est comment? En Algérie, il pleut depuis 2, 3 jours, je crois. D'accord. Mais là, il pleut vraiment, ouais, il pleut vraiment des cordes. En tout cas, je vais donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Ned Stark, salam alaikum, comment vas-tu? Salam alaikum, ça va les frères? Ah bah, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Ouais, Ouais, moi, le sujet de l'arbitrage, je préfère pas en pas de parler souci. parce que ça va vite devenir Une un excuse. échappatoire ou même Anxiogène. un sujet, ouais, un sujet qui n'a pas lieu d'être. De toute façon, les arbitres, on sait qu'on les aura pas avec nous et on les a rarement eu avec nous. Donc, faisons en sorte de ne pas avoir à parler d'arbitrage. Et si jamais on avait été plus efficace sur les 2 dernières compétitions, on n'aurait pas eu à parler d'arbitre. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour en venir d'un point de vue composition, moi, au final, je suis très convaincu, si c'est ça, qu'elles paraissent avant ou pas, de toute façon, c'est pas la première fois que nos compos fuitent avant les matchs, hein, on est coutumier du fait. Et pourquoi je suis très convaincu? La simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on met les joueurs, je ne dis pas qu'on met les meilleurs joueurs, mais on met les joueurs en question dans les meilleures dispositions, en fait. Donc, toutes les interrogations et les doutes qu'on pouvait avoir sur Belrali, c'est oui, défensivement, c'est moyen, et cetera. Mais en fait, là, à l'heure actuelle, il a une couverture dans ce système-là et c'est son poste de prédilection. Ait Nouri, qui est habitué à faire du freestyle, il va pouvoir en faire plus haut sur le terrain, donc déjà, ça sera moins problématique pour, répondre à la Labinho. Et dans ce profil-là, je préférais avoir Ait Nouri plutôt que Hadjem dans une défense à 3. Et pour, en revenir, il n'y a pas de priorité ou qui si Hadjem joue en premier ou Chergui joue en premier. Les hiérarchies se font en fonction des systèmes et je pense que dans un système à 3, Chergui sera axe droit à la place de Belaïd et si c'était une défense à 4, probablement que Chergui aurait joué latéral droit. Donc, moi, je serais très, très convaincu. Et hier, on a beaucoup débattu sur le sujet Maza. Maza, dans ce système-là et l'équilibre qu'il pourrait y avoir, il pourrait se retrouver limite un peu électron libre ou hors position, en fait, d'un point de vue offensif. Il pourrait limite aussi se retrouver en position très haute, comme il le fait en fait, à Leverkusen. Après, Donc, ce qui est pas mal, Najib, avec Nana, tu me dis ce que tu en penses, mais moi, je trouve que le positionner là, côté gauche, avec Ait Nouri et en plus de ça, Amoura, je trouve que tu as un côté gauche ultra dynamique, super technique, etc. et tout. Et à mon avis, Amoura, il peut que se régaler, en fait, avec Ait Nouri et Maza sur son côté. ouais, c'est sûr. Puis même, Mahrez, les gars, franchement, on va oublier 2 minutes tout ce qui s'est passé en compétition. OK, Mahrez, prise d'otage, sélection, machin, il avance plus que vous voulez. Mais les gars, il a quand même un pied gauche. On va pas là maintenant, 22 décembre, essayer de lui trouver des qualités. Je veux bien moi que dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 en tant que pur ailier et cetera, ce soit limité, d'un point de vue, volume de jeu. Mais dans le cœur du jeu et tout, ça Mais serait quand même dans le trafic, En fait, en fait, il va jamais ça tenir dans le serait trafic, en fait, faudrait qu'il y aille dans mais le dans cœur le du jeu, trafic, moi. il y est même pas dans le C'est ça le trafic. truc. Mais Il y il va va se faire pas. percuter s'il y va. Mais percuter, frérot, Tu sais il qu'il se a, pose. tu sais qu'il a refusé de jouer dans le trafic, il aime pas. Mais il a refusé, mais peut-être que ça lui a été imposé, on n'en sait pas. Petkovic, tout Ouais. le monde a des doutes. Jusqu'à preuve du contraire, il nous a qualifiés à la CAN, il nous a qualifiés à la Coupe du monde.
Ouais, Donc même moi, je te déjà, qualifie, arrête. si tu veux, sauf que Il a rien visiblement, fait t'as pour pas. nous qualifier, en fait. C'est plutôt Amoura qui t'a qualifié, Nadi, il me semble, hein. Les Amoura frères, Gouiri. en Gouiri, fait, Amoura. quand ça va pas, c'est le problème du coach. Quand ça va bien, c'est grâce à un joueur. Au bout d'un moment, on va pas dire qu'on a été subjugué parce qu'il a mis en place ou quoi que ce soit, mais force est de constater que sous Petkovic, on s'est qualifié sur les 2 compétitions. Voilà. Donc, laissons-lui une chance sur un tournoi majeur. Il en a disputé plusieurs. Il a été plus ou moins correct via les compétitions qu'il a disputées. Et c'est une défense à 3, il a déjà utilisé plusieurs fois en sélection, même si c'était pas exactement la même, mais en Suisse, etc. Sa compo de prédilection, c'était à 3 derrière. Et je me rappelle d'un space, il y a 3 4 jours derrière, où nous-mêmes, on disait que le moins pire, c'était d'avoir un Mahrez réaxé et tout le monde était d'accord C'est vrai là-dessus. ça, Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que une j'ai fois que envie de ça dire tombe avant 3 ton jours arrivée. après, C'est vrai. faut pas s'en plaindre. Donc, on verra bien. En tout cas, moi, je préfère jouer comme ça, avoir au niveau de l'animation, plutôt que partir sur un 4-3-3. Voilà, tout simplement. C'était juste mon avis. Merci, Ned. Vas-y, Ahsen Khouya. Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Salam. Alaykoum Alaykoum salam. salam. Ça va ou quoi? Il y a une question particulière, Lamine, Arsène, il ou parle? parce que Attends, j'entends pas, je descends. Frère, il y a un moustique qui est en train de me piquer depuis voilà, il y a au moins une semaine, frère. Voilà, je viens de le voir passer, frère. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Ahsen, on était justement à J-2. Tu le sentais comment, justement, le ok, match là, bah j'avais contre le ça Soudan? tombe bien parce que je suis monté justement pour parler de ça. Donc tant mieux. Je voulais pas boycotter une de tes questions. Bah Pas de souci. écoute, là, moi j'ai regardé tous les matchs de début de la CAN là. Euh, toutes les équipes, hein, qui ont joué, bon, il n'y en a pas non plus énormément, mais toutes les équipes qui ont joué, elles ont galéré. On va pas se mentir, elles ont galéré à un moment dans le match. Donc du coup, il faut pas s'attendre à ce que le match contre le Soudan, il va être 100% facile. Et ces équipes-là qui ont galéré, là on vient de voir avec l'Égypte, on l'a vu hier avec le Maroc, une fois qu'ils débloquent la situation, c'est pas que la situation qui débloque, ils débloquent leur tournoi. Et donc, du coup, on va se retrouver dans cette situation-là contre le Soudan, j'en suis persuadé. Et donc, du coup, voilà, il faudra voir, savoir ce qu'on va faire, sera capable de faire contre le Soudan. Maintenant, la question, c'est soit on va retrouver nos vieux démons, donc ça veut dire des joueurs qui ont beaucoup connu ce genre de cas à la CAN. Je pense à des Mahrez, je pense à des Mandy, je pense à des joueurs comme ça. Soit on va avoir donc des joueurs qui vont prendre leurs responsabilités et vont pouvoir nous débloquer de cette situation parce il est grand temps maintenant que nous, l'Algérie, on lance une canne en fait. Ça fait 2 cannes que depuis 2019 on n'a pas souri en canne les frères. Donc du coup, effectivement moi sur mes passages précédents, tu vois, j'étais plutôt optimiste. J'étais plutôt optimiste, je voulais que le peuple y croit. Autant là, du coup, depuis la blessure de Howard, Msken, hein, je vois beaucoup une vague d'optimisme, pardon, mais moi que j'ai envie, cette fois-ci, donc à contrario, d'un peu refroidir, donc dans le sens en disant, si on galère contre le Soudan, ça sera pas forcément nous le problème, c'est que toutes les équipes, je pense, elles vont galérer parce que le football africain, il s'est homogénéisé, mais du coup, par contre, si tu es une équipe qui vise à quelque chose, à être au-dessus un petit peu au niveau du continent, il va falloir la débloquer cette situation-là. Donc du coup, voilà, maintenant, moi, je suis entre deux feux, Lamigno. Donc je me dis, normalement, tous les ingrédients sont là. Je garde mon optimisme pour qu'on puisse débloquer cette situation-là. Mais d'un autre côté, quoi qu'il arrive dans le match, on va penser à nos vieux démons. Donc du coup, donc voilà, en fait, moi, je suis pris entre deux feux. Voilà. Donc là, quand je vois comment l'Égypte ils ont galéré ce soir, moi, je pense pas qu'on ce sera une promenade de santé non plus pour nous. Ouais, Ouais. justement, pour en revenir à ça, c'était un point que vous avez énuméré tout à l'heure et Ah pardon, excuse-moi, j'avais. c'est de la redite alors. Non, 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 Hassan, au Ouais. contraire, ça a beaucoup parlé de ça, etc. Et tout à l'heure, je vous entendais dire, oui, le Maroc m'a impressionné dans le contre-pressing. Les frères, et j'ai pas trouvé le Maroc très impressionnant dans leur contre-pressing, mais j'ai trouvé surtout. Bah, en fait, c'est toujours une balance entre ce que tu imposes dans l'adversité, parce que de dire que le Comore n'a pas été bon techniquement et a été très mauvais à ressortir des ballons, c'est que forcément, on te met quelque chose en place et en face qui fait que on t'impose ça. Mais j'ai trouvé le niveau technique de la compétition en général très très faible, à l'image du Mali, où tout le monde parle du Mali comme si c'était je ne sais qui. Les ressorties de balles sont, je sais pas, franchement, le niveau technique en général, je l'ai trouvé mais extrêmement Ouais. limité. Et on était sur une ligne directrice avec Jean qui disait arrêtez de croire qu'on va jouer contre
l'Allemagne de Ouais, mais justement, Net, 2002 tu vois, Net, ou de 2014, franchement, ouais, mais donc Net, par oui, le rapport à niveau ça, tu s'est vois. homogénéisé. Non, mais par rapport. Mais le Soudan, tu mets un 3-5-2 et tu te retrouves avec une ligne de 7, voire de 6, parce que Mahrez peut-être ne pressera pas. S'ils arrivent à ressortir un ballon, Non, mais par je rapport à change de ça, par, PP ou par- je par sais rapport pas, à ça, par rapport à mais ça, Net, vite fait, hein, je réponds rapidement parce que moi c'est très moyen, quoi. j'ai beaucoup écouté l'espèce, j'y ai pas participé là depuis le match du Maroc là. Ouais. Faut pas se fier à ce match-là pour définir un niveau, que ce soit sur le Maroc, Non, l'Égypte mais moi, je parlais ou juste même dans le le Mali. contre-pressing. Je l'ai trouvé Pour, désordonné, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. pour le Maroc, pour moi, le Maroc, hein, ce qu'il faut retenir de ce match-là, c'est le déblocage mental qu'il y a eu en deuxième mi-temps. Je suis Non, mais de toute persuadé que. façon, dans Je un suis match ouais, d'ouverture, ouais, l'essentiel, c'est les ouais. 3 points, il n'y a pas de Voilà. débat. De toute Non, façon. mais si on regarde bien ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, après l'ouverture du score, c'est là où tu vas voir le niveau un peu de cette Oui, équipe. je suis d'accord. Et C'est puis au pas celle qui final, a galéré au début. quand tu vois l'impact de leur victoire hier avec le match nul du Mali, autant te dire qu'avec 2 défaites, ils ont qualifié. Donc déjà, la phase de poule, pour eux, elle est quasiment terminée. Ouais, voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà. Donc, le vrai, là, ils sont débloqués. Et je pense que même l'Égypte, là, le but à la dernière minute, là, ça va leur Ouais, faire c'est sûr, énormément ça de marque bien. Ouais, le quelque frère, Et chose. voilà, tu vois. le match Ouais. Afrique du Sud-Angola, j'ai trouvé franchement que le rythme, il était très bon. Et franchement, le niveau de jeu, surtout celui de l'Afrique du Sud, franchement, il est vraiment pas Ils ont mal. des bonnes phases de jeu. Ils ont des bonnes Ouais, il y a Ouais, eu phases des de bonnes jeu. franchement, phases, mais en fait, ils Il ont y a des des phases de idées jeu. de On dirait jeu. pas que c'est une équipe Tu africaine, sais là. ce... Non, non, tu sais mais ce en qu'ils fait, il y a veulent eu faire. énormément Ça, tu d'erreurs vois. individuelles. C'est ça qui fasse ce Les- match pour moi. Ils ont eu des bonnes phases de jeu, mais ils sont fait gêner aussi par cette équipe de l'Angola. En fait, toutes les équipes qui ont été là, elles ont gêné, hein. Attention, Mais hein. les frères, les buts qui ont été concédés, c'était vraiment de grosses erreurs individuelles, hein, franchement. Et Ah après, bah, par contre, juste pour finir, hein, parce que sur ce point-là, on est d'accord, mais par contre, pour finir, effectivement, le niveau technique sur certaines équipes, il est plutôt faible. Je pense pas que le Soudan, ça va être des foudres de guerre. Par contre, toutes les équipes qu'on a vues, au niveau athlétique, au niveau physique, ils étaient là. Ils Et étaient on là. les a pas. Attends, Voilà. attention les frères. Là, je peux comprendre, par exemple, vous vous arrêtez à l'instant T, mais on n'a pas encore vu toutes les équipes, les frères. Peut-être après la Ouais. première journée, on aurait peut-être un Non, avis mais plus ouais, complet. exactement. Moi, je te parle, oui, sur ce qu'on a La vu vie va pour évoluer, l'instant, hein. mais sur ce que je dis, en tout cas, ça c'est sûr et certain, le Soudan et toutes les équipes au niveau africain, je pense que physiquement, athlétiquement, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Donc du coup, après, tu peux Je pas te suis pas permettre sûr, d'avoir des Arsène. joueurs. Arsène, je suis pas sûr. Ah, Regarde, je vais te donner un exemple. Tu prends les Comores, les Zimbabwe, etc. Et tout. On pouvait penser qu'elles étaient prêtes. Maintenant, après, à partir du moment où tu leur confisques le ballon, les joueurs, tu les fais courir dans le vide, etc. Frérot, c'est usant, tant sur le plan physique que même sur le plan mental. ben, Et en les tout cas, mecs, le ils sont. Zimbabwe, t'as vu le match ce soir ou pas, Marc? Bon, Tu l'as vu le match, je le l'ai vu, je l'ai Zimbabwe? vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ils ont couru ils ont couru après le ballon tout le match là contre l'Égypte. Ouais. Et les mecs au défi physique, ils ont répondu, hein. Ils ont Ouais, mais ça, répondu. une fois de plus, Franchement, oui et t'as une non. erreur. La faute de main du gardien, elle est un peu, Ouais, elle est un non, peu après, il y a bizarre, hein. il y a des moi, erreurs, je trouve etc. que Mais moi, c'est pas pour les vendre, hein, ces équipes-là. C'est pas pour les vendre, moi, hein. le défi physique, je pense moi, je les ai pas trouvés dedans, Non, Zimbabwe, mais moi, c'est pas. frérot. En tout cas, qu'on se me prenne pas, c'est pas pour les vendre, hein, que je dis ça. Non, non, C'est j'entends juste bien, il que n'y je a me pas de dis. problème, mais je te dis Non, juste mais que en fait, ce que je dis. physiquement, frérot, passer la 60e, ça flanche. Ouais, Quand tu Non, fais en tout cas, pourquoi je le dis, vite fait, juste termine. Pourquoi je le dis Alhamdoulilah, il n'y a plus à voir. Voilà. pourquoi je le dis face à ces équipes-là, si tu peux pas te permettre d'avoir deux joueurs qui courent pas, en fait, tu vois, Non, mais comme on a après, l'habitude de le faire, tu vois. Hassan, tu peux le dire maintenant, Alhamdoulilah, il n'y a plus à voir ou pas? Tu peux le bah, dire. les gars, ouais. moi, les j'ai une frères, question à te juste, poser. les frères, juste pardon. un point. Jean, ben justement, tu vas rebondir, mais je crois que c'est Zigzig qui va te griller à la priorité. Zero Kill, les frères, il est incertain justement pour le match Oh euh, de, putain. de Oh, mercredi. oh bordel. Donc, ça, c'est assez rare pour le souligner parce qu'il se blesse rarement, ce gars-là. Oh Franchement, là s'il là. se blesse demain, alhamdoulilah, on On pourra prie, récupérer Titraoui. on prie. Et quand ça Sérieux, arrive, on demain, tu sait peux plus quoi récupérer faire. Voilà, Titraoui. c'est C'est Les sûr, gars, beau. demain, tu peux bah, récupérer Blessé, il faut faire Titraoui. des efforts, les gars. Bellomi, tu disais que le joker médical, c'était jusqu'au premier match, mais le Maroc a remplacé Saïs, là, de ce que je viens de Ouais, voir. exactement. Ils l'ont Non, je te remplacé par parle. qui? Ben Tu- Lomari. Ben Et Lomari, un je crois. latéral, apparemment. Oui, mais parce qu'il était. 24 heures avant le prochain match. Voilà. Non, mais Donc, non, attends, un ce qui coup veut c'est le dire ils premier vont match, jusqu'au un coup deuxième c'est match. avant le Et prochain ouais, match. les Non, gars, c'est mais vrai. arrêtez un Essayez peu. de faire concorder vos infos parce qu'il a raison. Là. Attendez, je vais trouver l'info. Continuez. Vas-y, la blessure de Zero Kill, les frères. Mais je vais Non, mais Et là, trouver si tu parles Zero du qui était Maroc, blessé là. et Titraoui Mais vient. non, Oh tu là C'est là quoi parles. le là là. rapport? Ils ont joué leur Hein? premier match. Comment ça Et se fait le pourtant, ils ont rapport? utilisé. J'ai l'impression que À Belouis, la c'est plus le CAN, même depuis qu'il a perdu son duel face à la. à la CAN Égypte-Maroc, Hakimi et Bouffal, ils ont pris 2 cartons rouges. Ils ne pouvaient pas faire le barrage. L'Argent les a fait sauter, je te raconte. Là, tu parles du Ah, ça y Maroc. est, c'est Là, c'est bon, pas c'est nous. bon. Ah, mais là, c'est bon. Là, tu Là, si parles on de Joker commence à médical. rentrer.